Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, 13e épisode de la saison. Je suis ravi de vous retrouver et c'est une des premières fois où on atteint le nombre de 13 épisodes aussi rapidement dans la saison. Typiquement, par exemple, l'année dernière où on avait commencé en plus un petit peu plus tôt, il a fallu attendre fin décembre pour arriver au 13e épisode. Là, on a commencé en octobre, on est début décembre et c'est déjà le 13e épisode. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel, j'allais dire hiver. C'est pas encore totalement l'hiver, il me semble, mais il fait un petit peu froid et vous voyez à peu près ce que je veux dire. Aujourd'hui sur Paris, il faisait beau, c'était agréable. Et si je dis ça, c'est pas simplement pour parler de la pluie et du beau temps en début d'émission, c'est parce que j'ai pu reprendre la course. Si vous étiez pas au courant, je prépare le marathon de Tokyo, je m'étais blessé, donc une petite entorse comme ça, du coup, à la cheville droite, et ça va beaucoup mieux, donc je suis très content, et je vous remercie pour les retours sur les dernières émissions, parce que là, on venait de passer une période très chaude avec 4 émissions en 6 jours, avec Johan Benjamin Gaba, avec Thilo Kerrer, avec les frères de chez Trash Talk et tout, on avait fait des super trucs, et vous avez apprécié, et vous avez beaucoup suivi ces dernières, donc ça m'a fait chaud au cœur. Et puis, on a encore une grosse diversité de profils à venir tout au long de l'année. Je vous cache pas, il va y avoir quelques petits arcs liés au foot. Voilà, en étant très honnête, logique, ça reste le sport que je préfère le plus, mais j'ai eu des contacts et des possibilités pour d'autres sports, et même au-delà du sport, j'ai enfin eu des premiers contacts pour, on va dire, des humoristes, de l'art, au-delà aussi des doubleurs de voix qui sont déjà venus. D'ailleurs, en parlant de doubleurs de voix, regardez la semaine prochaine, si vous aimez ça, vous allez kiffer. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez Zach en roue libre, c'est une émission, on se déplace, on le fait à domicile et dans plein de cadres. Et pour ça, il faut un petit peu pouvoir financer le tout. C'est là où on réussit à trouver des partenaires. Et ça me fait plaisir parce qu'au-delà, tu vois, des marques classiques, on réussit à trouver de temps en temps des sponsors et des partenaires qui touchent des causes importantes. Et là, c'est une cause sur laquelle je vous ai déjà fait des vidéos, que je vous ai déjà parlé. Là, on a déjà eu le don de moelle osseuse, le don du sang également, avec bientôt les petits dons du sang qui seront faits ici. Et là, je vous communiquerai concernant ma donation à moi. Mais cette fois, l'association, c'est DNF. Demain sera non-fumeur dans le cadre de sa campagne. Et vous l'avez peut-être vu sur le billboard. Rentre dans le game. Oui, ça fait plaisir. L'objectif de cette campagne, je vous lis un petit peu, et je vous explique un petit peu, c'est de dénormaliser la présence du tabac dans la société, prévenir l'entrée du tabagisme chez les non-fumeurs et sensibiliser un petit peu les jeunes générations aux problèmes de santé que ça cause, aux problèmes environnementaux et les problèmes économiques. On va discuter un petit peu plus tard de ça dans l'émission avec l'invité du jour. Ils ont des réseaux sociaux actifs avec du contenu, avec des experts, des ambassadeurs, etc. Vous avez tous les liens dans la description. Donc allez checker dans la description, que ce soit YouTube, Spotify ou alors live là si vous êtes présent sur Twitch. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Je suis content de prendre part à ce genre de cause parce que pour ma part, on est quasiment à février 2025. Allez, on va dire qu'on est à février 2025. J'ai arrêté de fumer en février 2017. Donc c'était il y a quasi 8 ans maintenant et je vous en avais fait des vidéos YouTube, vous en avez discuté. Donc on va parler de tout ça un petit peu après. C'est cool, parce que tu sais, habituellement, les sponsors, c'est je vous promouvois peut-être des produits ou des machins. Là, je vous promouvois le fait d'arrêter de fumer ou en tout cas d'essayer d'en faire attention. Donc, c'est une bonne chose. Après cette longue introduction, je vais introduire mon invité du jour qui vient pour la deuxième fois dans l'émission 4 ans après, Monsieur Le Bouzeux. Comment vas-tu, mon gars ? Eh ben, Zach, tout va bien, en forme, physiquement, mentalement. Forcément, le stress monte un petit peu parce qu'on est à une semaine là du combat, mais on est là, hein. Trop content d'être là. Merci de l'invitation pour la deuxième fois. Bah ouais. Après la première fois, je m'en rappelle, c'était Elle était faite dans des conditions spéciales. Ouais, c'était spécial de fou pour ceux qui n'ont pas la ref. Déjà, c'était dans les locaux de Vitality à l'époque. C'était en 2020, on était sous masque et tout. C'était l'époque. Donc, interview sous masque. Oh là là, la galère. Alors que là, on est bien, là. Là, on est bien. Là, je suis bien. Regardez, le raisin, je m'en suis enfilé, je pense, 2-3 grappes. Il est masterclass. Et oui, sans pépins. Le raisin sans pépins, les gars, c'est sous-côté de fou. C'est incroyable. Oui, je suis d'accord avec toi. Évidemment, bon, ça, j'évite, hein, les M&M's, tout ça. Mais en vrai, là, on se régale. Je suis bien, je suis avec Zach. Et puis voilà, on va discuter de tout et de rien. T'as dit que t'étais bien mentalement. Est-ce que l'équipe dont tu portes le t-shirt te met bien mentalement ? Les gars, on est là dans les hauts et dans les bas. Bourigeaud, bon, voilà. C'est un peu notre fierté quand même. Évidemment. Même s'il est parti au Qatar. Non, en vrai, là, c'est compliqué, là. C'est assez compliqué, mais parce que vous avez passé 3-4 années, tu sais, de 2019 à 2023 ouais. À peu près, plutôt bien. Très qualification bien. en Coupe d'Europe régulière. L'année avec Genesio, ça jouait bien. La Coupe de France et tout. Donc, voilà, rien à dire. C'est vrai que là, depuis un an et demi... C'est un peu plus compliqué, là. Là, en ce moment même, là, on est, je crois, 15-16. Je crois qu'il y a Rennes et Nantes. On est vraiment... Oh là là. C'est galère. Mais frères ennemis. C'est encore le début de saison. On a le temps de se relever, donc oui. j'y crois. Oui. Bah, la saison dernière, l'OL s'est relevé après un début de saison catastrophique. Hein. On y croit, les gars. Évidemment. Est-ce que tu habites toujours à Rennes ? J'habite toujours à Rennes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Non mais Bouzy, c'est quand que tu vas à Paris ? Bouzy, c'est quand qu'on te voit à Paris ? Machin, qu'est-ce que tu fais à rester à Rennes ? Moi les gars, je suis très bien à Rennes. J'ai ma famille,
J'ai mes potes, Ouais. tout ce qui compte pour C'est la stabilité. déjà bien. Tu vois, j'ai ma maison, j'ai mon chien, j'ai tout ce qu'il faut. Donc j'ai pour but maintenant de rester à Rennes. Je pense que Paris, si j'avais dû y aller, c'était plus quand j'ai commencé, parce que c'est là que tu fais ton réseau, c'est là que tu fais ton maximum de contenu, etc. Donc là, je me suis dit, vas-y, j'ai passé ce cap-là, donc là, je vais rester sur Rennes, quitte à des fois me fermer un peu les portes. On reste à 1h30 de TGV, donc en vrai, ça me dérange pas de Moi, je venir, respecte de fou. Ouais. J'ai essayé de le faire Toi, à tu Lyon, l'as à la fait à longue, Lyon. c'était difficile, mais Rennes, comme ça, tu sais, être là, je suis dans ma ville, je suis bien, pas forcément Paris, ça décentralise un peu le truc, c'est bien. Tu vois. Exactement, moi je suis très fier d'être là-bas, tu vois, quand je croise même je me balade, je croise des abonnés, tu vois, ils sont très contents de me voir là-bas. Pareil, ma famille, elle est contente de m'avoir aussi à côté, tu vois. Donc j'en profite et je kiffe, quoi. Je kiffe. Physiquement, je tiens à dire, t'as impressionné beaucoup de monde déjà avec tes différentes photos sur Insta. Ouais. Là, tu m'as en face de moi, je l'ai pris entre mes bras un petit peu, je peux vous le dire, c'est un tank. Ouais, celle-là, elle date déjà, hein. J'ai changé encore. Celle-là, elle date du 16 août. Mais bon, je pense que ça s'est juste Oui, amélioré, non. hein, ça s'est pas empiré. En vrai de vrai, ouais. T'es bien là? Je suis un peu mieux, ouais. Je suis forcément avec l'objectif du 7 décembre. J'en ai profité pour me mettre une vraie condition physique. En plus de la boxe, je faisais de la musculation, de la course à pied, donc ça me permet. T'avais un coach ? En muscu, j'avais un coach au début, histoire qu'il m'apprenne comment on se sert des machines, comment on se sert des poids, comment on fait bien les gestes. Et après, je faisais mes séances tout seul. Par contre, pour la boxe, évidemment, j'ai un coach. Évidemment. Et pour la course à pied, j'ai un mec qui pareil, me dit un peu ce qu'il faudrait faire cette semaine, etc. Pareil, le coach de boxe, il me conseille aussi en course à pied. Là, on est à 1 semaine et demie de combat, donc il faut que j'évite de trop appuyer. Logique. Mais voilà, j'ai des coachs qui gèrent bien et on essaye de faire en sorte d'être le mieux possible pour le combat et aussi pour après, parce que je prépare l'après. J'ai pas envie d'arrêter le 7 décembre, de tout arrêter Et repartir. et de revenir un sédentaire un peu, voilà. Donc je pense que je vais continuer. J'ai pris goût à la muscu, j'ai pris goût à la boxe, même si la boxe là, en fait, comme c'est un combat, on en reparlera peut-être aussi tout à l'heure. On va en parler, c'est sûr. C'est un combat vraiment amateur devant je ne sais combien de milliers de spectateurs. Le coach, il est pas en mode, t'es là juste pour te défouler, il te donne les pattes d'ours. Ouais, c'est bien, continue. Là, c'est vraiment. C'est sévère, c'est le coach que tu vois dans les films, tu vois. Là, pour éteindre. Vraiment, il te fait suer, quoi. Et forcément, c'est pas facile. Mais on est là, on essaye de tenir la baraque et en espérant ne pas trop décevoir le 7 décembre, quoi. Non, franchement, là t'as l'air ready. Et surtout, moi, j'ai eu Prime aussi ici il y a quelques semaines. Je suis sûr que ça va donner un combat divertissant. Moi, j'espère juste que ça va être divertissant et que ça va être cool à voir. J'espère aussi. J'espère que pour les gens qui ont payé leur place et les gens qui vont regarder sur Twitch, j'espère qu'ils vont kiffer, quoi. Il y a beaucoup de gens qui demandent de retirer le t-shirt à défaut de le retirer. Est-ce que je peux montrer peut-être un peu du bras? Là, non, mais les bras, les gars, je les montre déjà assez souvent. Allez, envoie du bras. Oh là là, avec les tatous et tout. Non, mec. Non, mais après, attention, hein, les bras, ça veut pas dire que t'es un bon boxeur. Rien Évidemment. à voir. Ouais, Mais- je tiens à le dire. C'était même pas pour la boxe, c'était pour le côté solide. Voilà, le côté solide. Ah, là, t'es solide. On est d'accord. Je prépare aussi l'après-boxe. Ouais, j'ai envie de me construire un petit corps, tu vois. Là, vu que je me suis jamais vu musclé de ma vie, j'ai 30 ans, je commence à voir des petits abdos apparaître, un petit peu de biceps, je suis en mode, oh putain, vas-y, je passe ma vie à poil, tu vois, je vais juste me la péter, je suis un énorme beauf, en fait. Là, cet été, mais laisse tomber. Arrête. Je vais être tout le temps en slip. Regardez-moi. Est-ce que l'été dernier, déjà, t'étais vraiment full L'été dernier, un petit peu, ouais. Mais je sentais que j'étais encore limite. Mais là, l'été prochain, normalement, oh putain, laisse tomber. Oh là là. Il est là Je vais pour me la impressionner. T'as la conférence de presse, donc il y en a plein qui l'ont d'ailleurs notifié dans le chat, c'est juste après, donc c'est pour ça que l'émission se passe à 17h, même si on a un tout petit peu de retard, et ça sera fini en temps voulu, voilà. T'as la conférence de presse juste après l'émission, tu t'attends à quoi? Je m'attends à... Je n'ai aucune idée. J'espère que ça va être un peu mieux que l'affiche, hein, si on peut comparer les deux. La nouvelle, elle est bien. La nouvelle est bien. La nouvelle est bien. Il n'y a rien à dire. Billy, il a fait un bon boulot. Mais c'est vrai que Billy, il est très perfectionniste sur son événement. On sent qu'il est stressé. Tu vois, l'Eleven All-Star, il était un peu ailleurs. Oui, Il pensait totalement. qu'à ça. Pareil, quand je rentre sur le terrain, il me dit, hey, Bouzy, s'il te plaît, fais attention. Et je le soupçonne même de pas... Ouais, sors-le, s'il te plaît. Sors-le. Après, j'étais pas très bon, hein, mais en mode, vas-y, faut pas qu'il se blesse. Et du coup, ouais, il est très perfectionniste. Et ça rend le truc vraiment bien, mais du coup, voir l'affiche, je m'étais dit, putain, c'est quoi ce bordel? Mais c'est vrai qu'à côté de ça, tu vois, les trailers qui vont bientôt sortir peut-être, tout va être vraiment magnifique. L'événement sur place, je pense que tout est carré, tout va être T'as incroyable. pu voir un peu des trucs déjà qui sont pas encore sortis? J'ai pu voir des petits trucs, ouais. J'ai pu voir des petits trucs et franchement, ça envoie. Après, c'est pas entre ses mains, mais les combats. Hein. J'espère juste que les combats vont être divertissants et qu'il y aura que ça va saigner, que ça va donner, quoi. C'est le 7 décembre pour ceux qui nous écoutent? C'est le 7 décembre, c'est dans 1 semaine et demie à peine. Donc ça va arriver vite, sachant qu'il y a le rush Dofus le 3 décembre. Donc moi, je vais déjà avoir la tête dans Dofus, putain. Tu vas être sous rush Dofus ouais. les 2-3 jours avant le combat. Ah là, je dis à mon coach, à partir du 3, hop, c'est bon, laisse-moi jouer à Dofus. Mais c'est peut-être pas bien.
Non, on va continuer, mais évidemment, mais ça va me permettre de changer les idées parce que je pense que 3 jours avant, le stress va commencer vraiment à monter. Et du coup, si je peux m'échapper après à travers ça, c'est cool. Tout en gardant évidemment une petite hygiène irréprochable, quoi. Ça se passe comment ton hygiène en ce moment? L'hygiène, je me fais un peu plus plaisir parce que si tu veux, je faisais vraiment attention sur la diète et sur le sport. Et j'ai remarqué que je perdais du poids tout en mangeant quand même des bonnes quantités. Donc là, maintenant, je me permets d'ajouter un peu plus de sucreries, de petites friandises qui me font plaisir mentalement. Parce que c'est quand même une séance par jour, voire 2. Et du coup, ouais, c'est intense, forcément, que ce soit mentalement, physiquement. Mais on essaie de tenir la route. Hugo Imapuka, il a dit dans ta FAQ, tu mangeais des Kinder Maxi le soir. Ouais, je mange des Kinder. À chaque fin de repas, moi, dans tous les cas, j'ai cette addiction. Il me faut mon petit truc sucré, tu vois. Et notamment chocolat. Moi, je suis addict au chocolat. Donc, un petit Kinder Maxi, un petit Kinder Pingui, encore mieux. Un petit pick-up, un petit truc comme ça. Oh, je suis bien. T'as fait une vidéo sur les Kinder avec Valouz récemment. J'ai fait une vidéo sur les Kinder avec Valouz. On a testé tous les Kinder qui existaient. Vas-y, c'est quoi ton top 3? On va voir si t'es un Doberman. Le GOAT, des GOAT. Je commence par le 3, peut-être. Allez. En 3, je mettrais... qu'est-ce que je mettrais en 3? Je mettrais quand même le Pingui. Ok. Le Pingui, c'est un classique. J'accepte. Voilà, celui que tu mets au frais. Et puis, c'est aussi la nostalgie. Quand tu le manges, tu penses toujours un petit peu à ton enfance. En 2, je mettrais peut-être je sais plus ce que j'avais mis dans la tier list, mais le Chocobon est quand même masterclass. Oui. Surtout à l'approche de Noël, là. Oui. Tu commences à mettre la main dans le paquet. Oui, Chocobon, c'est fort. Oh là. Chocobon, c'est très, très fort. Chocobon, vraiment, c'est... Ouais, c'est très fort. Hein. Ouais, en fait, le souci puissant. du Chocobon, c'est comme c'est tout petit, bah tu manges en... Oui. Tu manges, tac. Et puis tu remets l'emballage dans le paquet, du coup, à la fin, t'es en mode, putain, tu pioches que des emballages. Et en premier, le GOAT, c'est le Kinder Bueno. Voilà. Ah, tu me regardes en mode, c'est quoi ce bordel? Tu pensais auquel Kinder, toi? Alors, moi, je te fais mon top 3 en rapide. C'est ça qu'on voulait, on se permet. Voilà, on s'en fout, on est comme ça. Top 3. Alors, numéro 3, Chocobon. Ok. D'accord. Ouais. Chocobon pour la même raison que tu as expliqué. Numéro 2, Kinder Bueno. Ok. Et pas les whites, parce que les whites, certains les préfèrent. En fait, moi, je les trouve vite écœurants. Ouais, là où le Bueno a un peu moins plus ce écœurant. truc écœurant, tu vois. Moi, je les mets au frigo. Je sais pas si c'est ce que tu fais, Oui, mais pareil, je les trouve pareil. largement meilleurs au frigo. Et numéro 1, et c'est un que peu de gens citent, mais pourtant c'est de la cocaïne version biscuit, si tu veux, c'est les Choco Fresh, mec. C'est lesquels, ceux-là? Les Choco Fresh, gros, c'est les petits oursons. Caramélisés, là? C'est les petits oursons que... Choco Fresh, donc c'est au frais, Ok. tu vois, c'est des trucs que tu trouves comme les Maxi King. Ok. Et ces trucs-là... J'avais pas testé ceux-là, le con, C'est... je les avais Bah oubliés. oui. Je les avais oubliés. Les Choco Fresh et les Maxi King, j'aurais pu citer aussi, c'est les deux, mais c'est c'est Il faut magnifique. absolument que je reteste ça ou que je teste parce que ça me dit rien. Choco Fresh. Dans le chat, il y en a, vous êtes d'accord. Et il y en a, vous me traitez de Doberman. Mais c'est pas grave, j'accepte. Doberman. Mais Choco Fresh, c'est de la patate. Ouais, Et enfin, pour terminer, parce qu'on va pas parler de Kinder pendant 1000 ans, en sous-côté, voilà, c'est eux les Choco Fresh. Ouais, Mec, ok. ça là, c'est de la patate Ouais, atomique. Goûte, il y aura un avant et un après. Et en petit sous-côté, où on n'y pense plus en vieillissant, notamment parce que le jouet et tout, le chocolat du Kinder Surprise, Oui, très très bon. je l'ai toujours trouvé Très très bon. très bon. Ouais. Et Toi le country aussi. Je suis d'accord. Avec Mais- le petit riz soufflé Mais dedans. tu vois, le très chocolat du Kinder Country, mec, il a un petit, Ouais. un petit truc, ouais, C'est vrai. plutôt bien. Bon, bah, voilà, Je suis d'accord avec toi. C'était une petite parenthèse, hein, Kinder. Petite parenthèse, voilà. Mais en tout cas, Après, moi, je suis addict, comme je t'ai dit, je suis un Ouais. peu addict au sucre, malheureusement. J'avais vu la vidéo de Yvan, qui avait fait une vidéo. Oui. Masterclass, la vidéo. Il nous explique un peu tout, pourquoi on est accro, il y a aussi etc. Arte qui a fait un super truc sur le Tu sucre. vois. Et vraiment, moi, c'est l'addiction que j'ai depuis tout petit. Hein, c'est peut-être à cause de mes parents, parce que quand j'étais petit, en fait, t'avais le tiroir à friandises. Tu vois ce tiroir-là, Oui. que ta mère remplit pas tout le temps, mais quand elle le Mhm. remplit, t'es là en mode ce soir, t'y vas à fond, quoi. Ouais, Désolé, ma je mère, tape sur la table, mais... Non, y a pas de souci. Ma mère a acheté des tellement chocos. excité. Ma mère a Ouais. acheté des chocos. Oh, les chocos, c'est incroyable. On les tombait trop vite et donc du coup, pour un peu quand ils tombent moins vite, elle achetait des chocos vanille. Ouais. Ah là là, ouais. Eux, ils restaient 2 semaines. Hein. Ah oui, des chocos vanille, avec séparés en deux, là. Et moi, mes parents, ils avaient arrêté de fumer. J'étais tout petit. Et pour contrebalancer, ils achetaient full Haribo et Nougatti. Oh là 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 là. Ah, ok, Oui. ouais. Bon, je vois dans quel genre de blême t'as été. Je vois dans quel genre de blême t'as été. On va commencer gentiment. Bon, même si t'avais fait l'émission à 4 ans et tout, c'était avec les masques, Ouais. on s'en bat les couilles, on reprend Ouais, de zéro, y a pas de souci. Je vais te demander de te présenter. Est-ce que je peux lui dire qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît, Bouzy? Eh ben, je m'appelle Romain, j'ai 30 ans, malheureusement. Enfin, ou heureusement. Oh, en vrai, malheureusement. non, ouais, voilà, faut le voir. Le Oh, verre j'ai à 30 ans moitié dans 4 rempli mois, et moi, pas- donc et pas à moitié vide. me dis pas des malheureusement. C'est juste que le temps passe très vite. Hein. Tu dis, t'as 30 ans, ça fait 10 ans que j'avais 20 ans. Ouah, 2014, c'était il y a 10 ans. Ouah, c'est fou.
Mais voilà, 30 ans et je suis de Rennes. Donc, je suis né à Rennes, à l'Hôtel-Dieu qui n'existe plus. Et qu'est-ce que c'est la dernière question ? T'as fait quoi à l'école ? À l'école, élève classique, jamais très bon. Toujours dans le dernier tiers, on va dire. Et j'ai fait un bac donc, primaire normal, collège normal. J'ai pas trop redoublé. D'accord. Je suis tombé, malheureusement ou heureusement, dans la secte Dofus. Directement, chute de notes à partir de la 5e, 4e. Où j'étais à fond là-dedans. Et corrélé aux jeux vidéo ? Ouais, je voyais que par ça toute ma vie, tu vois. J'ai eu Abo, ça allait, mais par contre, Dofus, je voyais que par ça, tu vois. Genre, les mecs dans ma classe, ceux qui jouaient pas à Dofus, genre, je les mettais de côté, j'étais en mode, tu sers à rien. En fait, moi, je veux juste parler de Dofus. À l'école, ou en dehors de l'école, si je parle pas de Dofus, ça sert à rien. Donc, dégage. Donc, voilà. C'était une certaine vision. Ouais, je te jure, on était matrixés. C'est l'époque où t'es dans ton délire. Ouais. Ah ouais, je suis dans mon délire de fou. Et quand je repense à cette époque, je me dis, incroyable. C'est la DSL, tu vois, l'ordinateur de famille que tu prends la nuit pour jouer. Oui, oui. Voilà, incroyable. Pour ceux qui nous écoutent, en quelques mots, Dofus, ça consiste à quoi ? MMORPG, tour par tour. Donc, t'incarnes une classe, distance, corps à corps, etc. Le but, c'est de l'équiper. Tu peux faire du PvE, donc tu vas jouer contre des mobs que le jeu a créés, ou alors du PvP contre d'autres vrais joueurs. Et t'avances comme ça, il y a 200 niveaux. Et à l'époque, dans les jeux vidéo, on le sait tous, c'était du farm par rapport à maintenant où tout est facilité. Ouais. À l'époque, fallait grind de ouf. À l'époque, on était très fidèles au jeu. Et comme ils savaient ça, ils nous faisaient galérer, quoi. Et il fallait farm, et c'était incroyable, quoi. Après, ça, c'est le Dofus de maintenant, donc c'est pas le Dofus de l'époque, mais voilà. En plus, là, il y a le 3 décembre, il y a un nouveau. Ouais, c'est incroyable. Bref, j'en fais la promo en même temps, tellement c'est un jeu qui m'a changé ma vie, quoi. Et je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui regardent peut-être ce live qui étaient bons en commerce sur Dofus, parce que tu avais un système de commerce, et qui maintenant ont fait fortune grâce aussi aux compétences qu'ils ont acquises sur Dofus. Tu vois. Parce qu'il y avait ce système de t'arnaquer un peu les gens ou d'essayer de faire des petites offres en or, etc. Donc je pense vraiment que ça a développé quelques skills à des personnes. Moi, malheureusement, j'étais nul à ça, mais voilà. Et donc voilà, accro à ça, donc ça a chuté mes notes. Donc j'ai eu le brevet quand même limite. Ok. Mais 10,5. J'ai eu le brevet, ils voulaient quand même me faire redoubler. Mes parents ont dit non, là, vas-y, on le fait passer. Donc je suis passé en seconde. J'étais dans un collège un peu campagnard, avec un niveau très moyen. Je suis passé dans un lycée privé un peu catho, très, on va dire, huppé. Ce qui fait que là, directement, je suis vraiment gros fossé. Et là, je me retrouve direct premier trimestre perdu. Tout. En plus, je perds tous mes potes. J'étais tout seul, j'étais très réservé, très timide. J'avais un ami, quoi, on va dire. Et là-bas, Dofus, c'était pas trop le sujet. En plus, c'était pas trop le sujet non plus. Donc là, dès le premier trimestre, je sais que je vais redoubler, je ne fous plus rien. Je redouble ma seconde. Après, je passe en première scientifique parce que j'étais pas au courant. Mon lycée faisait pas qu'il y avait les filières technologiques. J'étais pas au courant de tout ça. Donc je passe en scientifique. En première, pareil, ils veulent encore me faire redoubler. Je me dis, tiens, je vais faire le grand chelem ou quoi ? T'as connu l'époque du grand chelem ? Oui. Du coup, mes parents, ils font, non, il va pas encore redoubler, il va passer, on va juste changer de lycée. Grand chelem, c'est ceux qui redoublaient seconde, première, terminale. Exactement. 6 ans pour passer le lycée, poteau, tu passes le bac à 21 ans. Ah ouais, t'arrivais en première terminale en voiture déjà, c'est fou, quoi. Et donc, je change de lycée, je fais l'été un stage à Vannes, au lycée Saint-François-Xavier, un stage de remise à niveau pour essayer de rééquilibrer un peu, parce qu'en première, j'étais quand même en retard. Et après, en terminale, je suis en internat aussi. Et là, je kiffe absolument. Genre, l'internat, ça a changé ma vie aussi. C'était incroyable. À 17 ans, 17-18 ans, tu découvres l'internat, c'était le kiff ? Ouais, c'était le kiff absolu. Vraiment, le fait de la journée, t'es avec tes potes de ta classe et le soir avec tes potes d'internat. La masterclass, quoi. C'était incroyable. Vannes, c'est comment ? On m'a déjà dit que c'est une belle ville. Vannes, c'est une très belle ville, ouais. Très belle ville, il y a la mer, il fait bon, les gens sont cool. C'est le rugby là-bas. Ouais, c'est le rugby là-bas. Non, c'est une très belle ville, ouais. Et puis à côté, t'as le golfe du Morbihan avec, je sais pas si tu connais, Quiberon, Carnac. Je connais de nom, Quiberon et tout, mais j'ai jamais eu l'occasion. C'est très beau aussi, ouais, tu vois. Je suis déjà allé à Lorient. Lorient, ouais, c'est différent, mais c'est pas mal aussi, ouais, c'est différent. Donc voilà, et après, bac scientifique que j'ai au rattrapage. Donc j'ai eu 9,76 au bac, je me rappelle encore. Ok. 9 points à rattraper. C'est les 9 points de retard que j'avais eu en première aussi. Le seum. Et du coup, après, Est-ce que ça t'a fait le coup de... T'as combien de points à rattraper ? Genre 9 ? Bon, allez, vas-y. Ou alors t'as quand même dû faire vraiment le rattrapage ? Ouais, j'ai quand même fait le rattrapage. Donc j'ai dû réviser tout le week-end comme un fou, sachant que ça faisait 3 semaines qu'on avait eu le bac, donc j'étais plus trop dedans. Et je vais dans les détails, les gars, désolé, mais pas de souci. On y va. Je prends SVT physique, parce que j'avais eu 10 et 10, alors que j'étais censé être bon en SVT, et en physique, j'étais pas trop dégueu normalement aussi. Et au final, je rattrape 48 points, donc je passe à plus de 11 de moyenne, et c'était trop bien, donc je l'ai eu, j'étais trop content. T'as fait un truc post-bac ou pas ? Post-bac, donc
J'étais pris au lycée Bréquigny à Rennes pour faire un DCG, donc je voulais faire expert comptable à cette époque-là. J'ai eu l'époque où je voulais faire gendarme comme mon papa, l'époque où je voulais faire pharmacien, où je fais mon stage de 3e, et après l'époque où je voulais faire expert comptable parce que j'aimais bien les maths. J'adorais les chiffres. Ok. Au final, ça n'a rien à voir. Hein. C'est quand même différent. C'est pas parce que vous aimez les maths qu'il faut faire expert comptable, les gars. Il y a un différentiel. Il y a quand même une belle différence. Et puis quand tu fais des comptabilités d'entreprise, il y a de tout et de rien. Ouais, oh là 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 là. C'est un bordel. Hein. C'est un bordel. Et en plus, DCG, c'est comme une prépa. J'étais pas prêt à ça. Donc, en plus, t'es à Rennes, ville étudiante. Je découvre tout ça. Les copines, les machins, les trucs. Oh, je pars en couille, quoi. Rue de la Soif et toutes ces bêtises. Un petit peu, ouais. Les boîtes de nuit, rue de la Soif. Et puis les soirées chez les potes et tout. Ouais, c'était incroyable. Et du coup, là, les parents, putain, ils étaient pas contents. Ah, ils étaient pas contents. Ouh là là. Ils regardaient mon relevé bancaire et à un moment, ils m'avaient convoqué le vendredi soir, je rentrais. Convoqué par le daron. Ouais, c'est l'heure où t'es en course à un moment. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi t'étais au bar? Ah, non, mais... Prof, il était pas là. Ouais, le prof était pas là. Ah, non, sachant qu'il avait... En vrai, DCG, j'avais 3 de moyenne, donc ça allait avec les notes, j'étais vraiment dégueulasse. Et du coup, ouais, c'était une année un petit peu sympathique. Je sais pas comment on dit. L'année sabbatique, c'est quand tu fous rien. Ouais, voilà, je foutais rien. Non, c'est quand tu prends une année. Ouais, quand tu prends une année pour tenter un autre projet. Pour tenter autre chose. Oui, bon, là, on voit dans l'autre sens. Bon, c'est plutôt l'inverse. T'as pris une année sabbatique, mais c'était pas vraiment sabbatique. Ouais. Non, mais on se comprend. Et après, du coup, forcément, il faut que je me reprenne en main parce que là, je sais toujours pas quoi faire de ma vie. Et du coup, là, je me dirige vers le commerce. J'aimais bien les fringues à l'époque, donc je me suis dit, vas-y, je vais faire un BTS MUC, management des unités commerciales. Maintenant, je crois que c'est MOC. Ça a changé de nom. Et là, je vais à Mayenne. Donc là, vraiment dans la campagne profonde. Moi, j'ai toujours eu mes profs, ils me disaient BTS MUC pour être chef de rayon. Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'était soit chef de rayon, soit responsable d'un Devred ou d'un Célio. C'est déjà pas mal. C'est très bien. Hein. Mais après, l'avantage que c'est qu'au moins tu commences en bas et tu peux évoluer en fonction. Évidemment. Ça, c'est cool. Et après, du coup, après ça, je fais une licence pro, un bachelor. Tu connais un peu les bachelors, c'est les écoles. Évidemment, c'est Bac plus 4, ouais. Pour faire une marketing communication. Et en même temps, en parallèle du BTS, déjà avant, j'avais lancé ma chaîne Twitch, ma chaîne YouTube. Et en même temps que ma licence, ça a commencé à bien prendre. Et j'ai arrêté ma licence pour YouTube à fond, quoi. T'es pas allé au bout? Je suis pas allé au bout. Pas de regret? Ah non, pas de regret, parce que là, je suis quand même content de mon parcours. Après, forcément, au début, mes parents, ils étaient pas chauds. Sachant qu'ils avaient quand même mis 5 000 € à l'époque. 5 000 €. Sachant qu'on ne roulait pas forcément sur l'or. Bon, j'étais pas à plaindre, mais on roulait pas sur l'or. Donc 5 000 balles, tu vois, et tu sentais qu'ils voulaient que j'aille au bout, quoi. Et en plus, ils étaient à La Réunion à ce moment-là. Ils habitaient à La Réunion. Moi, j'étais en France. Donc, on était à distance. S'ils commençaient à me faire la gueule, sachant qu'on se voit jamais, c'était compliqué. Donc, ils essayaient de convaincre mes grands-parents, ma tante, etc., pour que je change d'avis. Mais au final, vas-y, je me suis dit, vas-y, je me lance à fond. Et puis on verra ce que ça donne, quoi. Et j'ai bien fait de pas arrêter, quoi. Nickel. J'ai cru voir que tu avais acheté ta maison il y a quelques mois à Rennes. Est-ce que tu te vois vivre là-bas toute ta vie? C'est quoi? C'était un projet? C'était comment? Bah ouais, en fait, j'étais en appartement, en location pendant pas mal de temps. Hein. Depuis que je suis revenu de Mayenne, donc 2017. J'ai fait 2 ans dans un premier appartement. Après, j'ai refait 3-4 ans dans un autre. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais me prendre une belle maison. Là, je suis fan de bagnole. Et de moto, donc pour mettre toutes mes bagnoles en même temps, mes motos, avoir un petit atelier pour kiffer, avoir une cour, avoir un jardin et surtout avoir de la place, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris ma maison. J'ai pris une maison assez grande, mais qui me permet aussi de pouvoir faire un petit peu ce que je veux. Donc par exemple les streams, j'ai ma pièce de stream qui était une chambre, tu vois, j'ai transformé ça, j'ai transformé une autre pièce en dressing, j'ai une chambre d'amis, j'ai tout ce qu'il faut là, donc je fais ça petit à petit, tranquillement. Je me vois, pour l'instant, j'avoue que je me projette sur du long terme, mais après, on a un métier, on sait pas de quoi est fait demain, donc si je dois revendre dans quelques années, je revendrai, mais là, pour l'instant, je me dis, au moins pendant 5-10 ans, voire même 10-15 ans, là-bas, quoi, tu vois. Petit équilibre de vie. Ouais, équilibre de vie, quoi, je suis bien. En plus, à Rennes, franchement, il fait tout le temps beau, tu vois. Il fait tout le temps chaud, il fait tout le temps beau, les gens sont cool. La dernière phrase, j'en doute pas. Tu m'as fait visiter Rennes en plus. Ouais. Tu t'en rappelles ou pas? Mais c'est vrai que pour pas mal de gens, Rennes égale punk à chien, égale pluie, égale rue de la Soif. Mais c'est pas que ça. Hein. Et je t'avais fait visiter, t'avais quand même kiffé? Oui. L'ambiance était quand même cool. Les Bretons entre eux, franchement, on s'entend bien, on se kiffe. Donc, puis après, c'est une ville étudiante, donc je te dis, il y a pas mal de gens qui sont pas forcément rennais qui viennent à Rennes. Donc, franchement, c'est cool. C'est la porte d'entrée de la Bretagne. Tu m'avais même dit que les loyers, ils augmentaient un peu à Rennes avec le temps. Les loyers augmentent beaucoup, ouais. Ah ouais. Là, c'est cher. Là, pour les étudiants, je pense que c'est très compliqué. Hein.
Donc il y en a, j'ai même vu un étudiant une fois, il m'a dit il était en camping carrément pour la rentrée. Il a fait genre 1 mois ou 2 en camping tellement il n'y avait pas de place pour se loger. C'est À Rennes, on a un camping. c'est spécial d'être au camping. C'est très spécial, ouais. Putain, j'étais tellement plus gros que maintenant. T'es que revoir des images comme ça me choque. Ouais. Ah oui. Donc là, on est à la gare. C'était le début de la vidéo. Ouais. Eh oui. Ouais, il faisait beau, voilà. Il fait tout le temps beau. C'est vrai. Donc- C'est vrai qu'il faisait beau. Et t'avais ta petite veste et tout, ton petit casque, Ouais, tu nous avais loué les j'étais vélos, tu t'en rappelles ou pas? Je me rappelle très bien, c'était combien de temps ça? 2-3 ans? Ouais, c'était il y a 2-3 ans. C'est le premier épisode de ton Tour de Le France. tout premier. Et je les regarde tous. Hein. On en a fait plus de 10 depuis. Soso, Ouais, j'ai ouais. même dit à Soso, incroyable le Tour de France avec Zach, j'ai kiffé de fou. C'était lourd, hein? Donc, ouais, franchement, j'ai bien kiffé. Et là, je kiffe toujours. En plus, on a la mer à côté. Donc, moi, j'aime beaucoup la mer, même si je suis pas fan de. J'ai le mal de mer, ça, c'est quand même con pour un breton. Mais j'adore, je sais pas, voir le paysage, le sable, aller me baigner, tu vois, même si l'eau est froide, tu vois, je kiffe. Donc, la Bretagne, que je quitterai pas pour l'instant. En parallèle, il y a les jeux vidéo aussi qui sont arrivés dans ta vie. On en parlait de Dofus et tout. Est-ce que tu faisais déjà du jeu mobile ou c'est venu plus tard avec Clash Royale? Je faisais du jeu mobile, ouais. J'avais commencé à l'époque en terminale. L'année de ma terminale, c'était la sortie de l'iPhone 4S. Et j'avais eu de la chance, mon père me l'avait acheté. L'iconique iPhone 4S, putain. 4S blanc, moi je l'ai vu en blanc à masterclass. Comment tu pétais les scores à l'époque avec ce ouais. truc. Il l'avait acheté avec ses points orange, du coup il l'avait eu en réduction de fou. J'étais trop refait. Et du coup, à l'époque, il y avait Clash of Clans. Je jouais vite fait comme ça en off. Mais après, en vidéo, c'est vrai que Clash Royale est arrivé en 2016 et j'ai direct commencé à faire des vidéos, des lives dessus. Et ça a plutôt bien pris. C'est comme ça que j'ai eu mon premier buzz, mes premiers abonnés, on va dire. Il y a une vidéo en particulier, un truc qui a plus explosé qu'une autre? Ou alors c'est plutôt la dimension du jeu? Tu veux me guider vers mon bad buzz? Non, bah oui, franchement, c'était forcément, pas le scandale. j'avais un bad buzz, mais dans bad buzz, il y a buzz quand même, donc forcément, je prenais aussi des abonnés. Il y avait Grosso modo, dis-moi si je me rappelle bien, mais en gros, t'avais été un peu insultant, machin, et puis Supercell t'avait dit. Une vidéo où je critiquais les Asiatiques de par leur gameplay assez spéciaux. Oh oui, et du coup, je fais des. Tu sais que ça m'était sorti de la tête. Il me semblait que t'avais été interdit de faire des vidéos justement parce que t'avais été un peu insultant, un peu saoulé vulgaire. par leur gameplay et j'étais en mode. Et du coup, il y en a, ils l'ont forcément mal pris, mais. Alors que franchement, il y a rien, mais voilà, c'était comme ça. Donc j'avais pris quand même pas mal d'abonnés, j'étais monté à 10, 15, 20 000. À l'époque, c'est début, donc t'es tout le temps sur l'appli en train de refresh. Oui. Ah putain, regarde, j'ai regardé. Ouah, encore, ça monte. Ouah, j'étais trop content. Mais c'est une vidéo quand même que j'ai mis en privé, que j'ai remis en public, que j'ai remis en privé parce que j'étais en mode ah putain, il y a quand même les critiques et tout. Mais après je me dis putain, mais quand même que je gagne des abonnés, vas-y, je la refais. Buzz, pas buzz. Parce que dès que je la remettais en public, elle rebuzzait direct. C'est trop bizarre l'algorithme, comment il était foutu. Je suis mort. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers buzz. Du coup, après, forcément, quand je ressortais des vidéos, il y avait un minimum de vues garanti, tu vois, à chaque fois, 1000, 2000, 3000. Ça me permettait d'assurer forcément. Je vois des gens qui parlent de fût à gobelins. Fût à gobelins, ouais. Mais en fait, ils prenaient des decks fût à gobelins, des decks bâtiments. Je jouais que des bâtiments. Et putain, ça me rendait fou. Ça se voit que t'as des PTSD, là, des souvenirs du Vietnam. À l'époque, je suis moins parce que j'ai vieilli, j'ai pris en maturité vite fait là-dessus, mais je m'énervais trop vite. Je m'énervais trop vite. J'étais. Je cassais mes téléphones, je cassais les manettes, les claviers, les machins. Et voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé sur Clash Royale. Après, forcément, c'était parti. J'étais un peu vulgaire, j'avoue. À l'époque, j'étais très vulgaire. Donc j'avais reçu. Crois-moi que moi aussi, j'ai revu des vidéos de Black Ops 3 à l'époque où. C'était pas 2015-2016. C'était les années un peu sombres où on pouvait se permettre de dire tout et n'importe quoi. Donc voilà. Maintenant, on se limite un peu plus. On est un peu plus lisse, quoi. Logique. Et du coup, après, comme je l'avais dit, je le répète, les avocats Supercell m'ont envoyé une lettre en mode supprime toutes tes vidéos et arrête. Donc là, je suis en mode ah putain, relou. C'est chiant parce que ma chaîne tournait autour de ça, tu vois. Et donc là, j'ai un moment un peu blanc. Pendant 2-3 mois, je perds des abonnés tous les mois. J'essaye de trouver un peu de prendre le virage. C'est compliqué. Et après, Fortnite arrive, quoi. Fortnite arrive et là, boum, direct. Je commence à faire des vidéos tous les jours, des lives. Et après, c'était fin 2018, 19, fête, 17. Vacances de décembre. C'est là je lance les lives avec The Crit 78. Et là, laisse tomber. Là, c'était, je prenais, je sais plus, entre 5 et 10 000 abonnés par jour. On va parler de ça, mais juste avant, juste un petit truc. C'était quoi la réaction de tes parents quand ils voient que t'as envoyé toutes tes économies, voire plus, parce que tu t'es mis à découvert pour acheter du matos et faire des vidéos sur Internet? Oh non, mais ça, c'est pas bien, les gars, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Hein. Je me suis mis à découvert pour après dire à mon père, vu que c'était trop tard, il pouvait rien faire. J'ai besoin d'argent. Oh là là, ça, je m'en veux un peu. C'était pour acheter en plus un micro et un pied de micro. C'est vrai que vraiment où j'aurais pu faire 100, quoi.
Comme je voyais tout le monde avec un Shure SM7B, j'étais en mode vas-y, je veux le mien. Du coup, j'étais allé jusqu'à Rennes, jusqu'à Granville, dans une boutique de micro d'occasion, pour prendre un Shure qui était moins cher, mais histoire d'avoir un Shure, quoi, comme ça. Et j'étais trop content, quoi. Mais bon, forcément, je m'étais mis. En plus, j'avais pas capté que c'était une prise XLR. Du coup, j'arrive chez moi. Je dis, ah non, mais putain, c'est en câble XLR. Donc, j'étais baisé. Donc, après, j'ai dû acheter une table. La table avec. La galère. Donc, ouais, là, mes parents, ils étaient pas contents du tout. Hein. Ah non, franchement, là-dessus, heureusement, ils sentaient en moi que j'étais passionné et que j'avais quand même ce truc en mode, ils me voyaient heureux là-dedans. Donc, je pense en tant que parent, quand tu vois ton fils passionné dans un domaine, t'as tendance à faire petite, voilà. Mais bon, c'est pas bien et je regrette un petit peu, mais au final, quand même, j'ai un beau petit parcours, donc c'est cool. Et après, chaque fois, l'argent que je gagnais, je réinvestis tout dans le matos, en fait. Même maintenant encore, j'ai je ne sais combien de micros, de caméras, etc. Ah ouais, t'achètes régulièrement du matos ? Ouais, j'aime bien, ouais. J'aime bien. Bon, après, des fois, je revends aussi, hein, mais... Logique. J'aime bien avoir du bon matos, tester des choses et voir ce que ça donne, quoi. Parce que Oliven All-Star, quand t'es venu avec ton iPhone horizontal, tu filmais comme un pédophile comme ça, là, c'était... Pédophile. À la sortie d'une école primaire. Ça, on l'avait vanné, pour ceux qui s'en rappellent. Eleven All-Star, bon, c'est un iPhone, ça, il fumait comme ça. Ah, putain, c'est vrai que c'était... Tout le monde se foutait de ma gueule, mais au moins, les gens, ils me disaient dans les commentaires, mec, les vidéos, elles sont top, parce que là, on est au cœur du truc. Bah oui, mais elle était bien, il y avait pas de soucis. C'est vrai que la vision des autres, tu vois... Gros pervers, c'est vraiment... Heureusement, il n'y avait pas de meuf dans notre équipe, quoi. Je filme. Ouais, ça le fout mal. Mais bon, ouais, voilà, des fois... Je pense que l'iPhone, en 2024, même avant, c'est vraiment un outil excellent pour faire des vidéos. Hein. iPhone ou même du Samsung ou quoi. Hein, mais les téléphones, maintenant, nous permettent largement de faire des belles vidéos par rapport à l'époque, quoi. Comment t'expliques le succès un peu Clash Royale, etc. Parce que les jeux mobiles, ça reste tout de même un peu niche. Et pourtant, moi, c'est une niche sur laquelle j'ai pas du tout connecté. Mais j'ai bien vu qu'il y avait du suivi, du monde que ça intéressait, tout ça, machin. Comment t'expliques ça ? En fait, Clash of Clans, je savais pas quand j'ai lancé Clash Royale, mais il y avait une communauté Clash of Clans. Donc il y avait des youtubeurs Clash of Clans qui faisaient que ça, des vidéos tous les jours, tous les 2 jours. Oh, je me rappelle Dovahkiin for iPhone. Dovahkiin for iPhone. Oh là là, le pseudo de malade. Dovahkiin for iPhone, Trappa, Farce Attack, BFA. Arsenic, là je vous dis des noms, il y en a, ils vont se dire oh la dinguerie. Ça c'était les plus connus, tu vois. Il y en a plein d'autres, hein, mais Dovahkiin for iPhone en faisait partie aussi. Kawabunga, celui qui a lancé Inox Tag. Hein. T'as Hugo, il m'a dit dans mon oreillette, je connais tout le monde. Ah ouais, tu vois. Celui qui a lancé Inox Kawabunga. Il y en a, il a dit Gaël de Toulon. Gaël de Toulon qui fait toujours des vidéos sur Brawl Stars. Ah, j'ai l'accent. Ouais, Gaël de Toulon. David K aussi. Non, il y avait vraiment une communauté Clash of Clans. Et du coup, après, ils ont tout simplement continué de faire des vidéos Clash of Clans. Et ils ont basculé vers du Clash Royale. Et après, Clash Royale en termes de hype, était un petit peu au-dessus. Donc, en vrai, la communauté a suivi. Hein. La communauté de Supercell, en vrai, Clash of Clans, Clash Royale, ils ont tous un peu tout joué. Donc, franchement, c'est super cool. Et puis, même toi, de ton côté, ça se trouve, t'as peut-être déjà joué à Clash of Clans. Juste, il y en a, t'as peut-être pas joué. C'est que, mec, je crois que c'est super simple. Tout le monde a un téléphone, donc tout le monde peut potentiellement jouer. Le seul jeu mobile, je pense, j'ai fait dans ma vie, c'était Pokémon Go. Pokémon Go, ouais. Même le TCG là qui est sorti, j'y joue pas. Okay. Et sinon, vraiment, je te file mon téléphone tout de suite, gros. Il n'y a pas un jeu dessus. Il n'y en a juste pas. Ok, je vois. Non, mais genre, je dis pas, regardez, je suis un mec différent et tout. Je pense juste, j'ai raté quelque chose. Alors, ça a l'air intéressant. Ça se voit que les téléphones, on peut faire des trucs sérieux maintenant. Ouais. On peut faire des trucs très sérieux. Et moi, je savais pas, mais il y a vraiment une communauté, même sur YouTube, tu vois. Bon, fallait que j'apprenne comment on enregistre l'écran sur le PC, etc. C'était compliqué au début, mais même, c'était une époque aussi où les gens montraient beaucoup moins leur tête. Je sais pas si. Oui, c'est vrai. C'était du gameplay, mais sans forcément montrer sa tête. Tu pouvais la montrer, mais c'était pas obligatoire, ouais. Maintenant, en vrai, tu montes pas ta tête, tu veux percer, c'est compliqué, quoi. Alors, il faut vraiment être le meilleur joueur du jeu, quoi. Donc, voilà, c'était une belle époque et j'ai continué, j'ai fait mes vidéos et puis voilà. Est-ce que tu joues encore à des jeux mobiles ou pas du tout ? Pokémon TCG, là. Ouais. À fond. Sinon, Pokémon Go, j'avais joué, je rejoue de temps en temps. Parce que c'est vrai que quand je pars en voyage à droite à gauche, j'aime bien regarder un petit peu ce qui se passe. Clash Royale, en fait, c'est par arc, tu vois. Des fois, je réinstalle la jeu, je me dis, ah putain, pas mal celui-là. Je vais rejouer, tu sais, quand je suis aux toilettes ou le soir avant de me coucher, etc. Mais sinon, non, je joue quand même très peu jeux mobiles. Ouais. Ah, c'est passé ? Ouais, c'est passé. Ça te manque le prime de Clash Royale ? Enfin, le prime de Clash Royale, ouais, c'est vrai que c'était une belle époque. Mais attention, parce que j'étais, comme je t'ai dit, j'étais vulgaire et ça m'énervait, tu vois. Et puis des fois, malheureusement, sur la fin, je faisais des vidéos parce que, forcément, pour l'audience, mais moins pour moi. J'étais peut-être moins en kiff aussi. Parce que ça marchait et tout. Ouais. Je comprends. En fait, quand tu t'enfermes dans un jeu, au bout d'un moment, t'en as peut-être un peu marre et tu fais des vidéos parce que faut gagner de l'argent tous les mois, mais
Après, j'avais toujours ce kiff, mais moins, quoi, sur la fin. C'est à ce moment-là que tu te lances à full time aussi? Ouais, je me lance full time janvier 2017, 75 000 abonnés sur YouTube. Là, je me lance à fond. Dans le sens où j'arrivais à faire un SMIC, tu vois. Donc je me suis dit, putain, un SMIC en faisant en plus l'école. Je me dis, mais attends, mais sans l'école, je vais être riche. Donc pas riche, mais je vais être bien, quoi. Donc j'aime bien la mentale. Ouais, j'ai carburé, quoi. Et puis à l'époque, c'est 2 vidéos par jour. Hein. T'imagines, 2 vidéos par jour. Ah oui, t'envoyais vénération. J'envoyais une vidéo à 6h30 avant que les gens aillent en cours, quand ils regardaient dans le bus, etc., ou au réveil, et une vidéo à 17h30 après les cours. Ah, j'ai charbonné. Et c'était un peu une stratégie, un peu une volonté, parce que ça, tu nous le dis, tu regardais un peu les stats, tu mettais en privé, pas en privé, là, tu sortais 2 vidéos, une bataille. Il y avait un peu de la réflexion dedans. On apprend sur le tas, hein, et puis on apprend aussi en discutant. En vrai, ça, c'est un métier, surtout à l'époque, c'était pas connu de tout le monde. C'est beaucoup d'autodidactes. Oui. Je sais pas comment ça se dit. Non, mais c'est exactement ça, on apprend par soi-même. Tout par toi-même, quoi. Que ce soit le montage, comment faire les miniatures, comment faire la mise en ligne de vidéo, comment on gère les tags. Les tags, c'est les mots-clés que tu vas mettre pour référencer ta vidéo. C'était important à l'époque. Peut-être maintenant, je sais pas. Non, maintenant, ça a plus trop d'importance. Ouais. Enfin, un peu, mais c'est pas... Même à l'époque, les tags, on se prenait la tête sur Clash Royale parce qu'en fait, en tag, moi, je mettais BFA, Farce Attack, les plus connus, pour essayer d'être référencé sur leurs vidéos. Sauf que eux, des fois, ils le prenaient mal en mode « Wesh, me mets pas dans tes tags !» Me mets pas dans tes tags. Oh, je suis mort. C'est en 2015, on l'a tous fait. Gotaga, Squeezie. Et en fait, t'avais une touche F12 ou je sais quoi, où ça permettait de voir ce que le mec avait mis en tag à l'époque. Et du coup, tu regardais ce qu'il avait mis, t'étais en mode oh, il a mis. Le grugeur. Tu sais qu'un jour, dans ces trucs d'opti YouTube à l'époque, c'est moins le cas maintenant parce que l'algorithme est différent. Moi, on m'avait dit, ouais, alors fais comme Squeezie, mais que 5-6 tags. Voilà, tu mets le titre de la vidéo, 2-3 trucs en plus et c'est tout. Et on m'avait même expliqué un truc. On m'avait dit, les tags, c'est comme du sirop et de l'eau. C'est plus t'en mets, et plus ça se dilue, et donc du coup moins t'es bien référencé. Ou si tu mets 120 tags, tu vas être dilué sur 120 trucs, donc ça marche pas de ouf. Alors que si t'en mets 4, 5, 6, ça va. Et donc du coup, j'ai historiquement jamais mis beaucoup de tags et jamais des trucs très populaires pour ça en fait. C'est vrai. Après, sur YouTube, je sais qu'il y a des pros là-dedans, c'est notamment la team Hugo Posé et Fast Good Cuisine. Eux, vraiment, c'est très calés sur les stats et sur exactement ce qu'il faut faire pour avoir une mise en avant. Ils sont très très calés là-dedans, très très forts. Donc moi, quand j'ai des questions... Bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre de leur demander, mais vous savez, quand on se voit pour des tournages, je leur demande des petits conseils, quoi, parce que vraiment, eux, c'est vraiment tryhard, quoi. Les tryharders. Très, très fort, ouais. L'époque, tu l'as évoqué vite fait, mais quand tu reçois le fameux courrier, ça te demande de supprimer tes vidéos, machin, nanana. C'est quoi ta réaction sur le coup? Est-ce qu'il y a un moment où tu as pensé à peut-être stopper les réseaux, juste avant Fortnite? Réaction, c'était juste avant d'aller à Tomorrowland. Donc je me suis dit, en fait, j'allais partir le soir, c'était le jour de mon anniversaire, le 26 juillet 2017. Ouais, voilà. Oh, la tête. T'avais une autre dégaine, hein. Le décor avec les mousses. Oh, la dégaine. Oh, t'avais une autre dégaine, mon pote. Aïe. Et du coup, forcément un peu choqué. Mais je me suis dit, est-ce que c'est pas le signe de... Il faut juste que, maintenant, je me diversifie, quoi. Que j'arrête de me brider à faire que du Clash Royale et que du coup, il faut que je tente d'autres choses, quoi. Et du coup, j'ai essayé de voir le verre à moitié rempli, quoi. Plutôt positif. T'es aussi passé chez Eclipsia? Je suis passé chez Eclipsia, c'était juste après, d'ailleurs. J'étais en CDI chez eux grâce à Valouz. Valouz, le boss, c'était mon patron. En gros, le patron d'Eclipsia a confié à Valouz de gérer l'Eclipsia TV mobile. Donc il avait recruté moi, Doc Jay-Z, il y avait Rivenzi à l'époque qui était dans l'Eclipsia Academy, qui hostait certaines émissions, ça c'était fou aussi. Il y avait Ponce aussi. Et après, il y avait qui d'autre? Il y avait Susucre et Lilian qui faisaient du Dragon Ball, parce que ça marchait beaucoup Dragon Ball, légende, Dragon Ball, je sais plus le jeu. Ouais, DB Légende, je crois. Ouais, je sais plus c'est quoi. Et du coup, voilà, j'étais en CDI et je venais 2 jours par semaine. Et en même temps, il fallait que je live le samedi matin sur la chaîne Eclipsia. Et c'était vachement bien, c'était une belle expérience. Tu kiffais bien, t'as appris plein de trucs? J'ai kiffé de fou. Dokkan Battle, ils disent. Dokkan Battle, exactement. Voilà, c'est ça, c'était notre bureau, ça. Donc on venait avec Doc, on était avec notre trottinette électrique, on traversait Rennes, on allait prendre le train, on arrivait à Paris. De Montparnasse à Alésia, tu vois, il y avait... rien du tout. Ouais, même pas 1 kilomètre. Ouais, c'était juste à côté. Et du coup, après, on arrivait, on streamait, après on dormait chez Valouz. Valouz, il vloguait tout en plus à l'époque. Il vloguait de fou. Il a toujours été en avance sur ça. Ouais, là-dessus, ouais. Mais en fait, il était même trop en avance. Parce que les vlogs à l'époque, c'était peut-être moins... Surtout que lui, c'était vraiment vlog orienté quand même bouffe. C'était peut-être moins hypant, tu vois. Et du coup, voilà, on dormait chez Valouz le soir, le lendemain on restreamait, et après on repartait chez nous. Et on kiffait, quoi. Un bon petit CDI qui assurait quand même des bons revenus. T'as vécu la fin d'Eclipsia, toi, du coup? J'ai vécu la fin d'Eclipsia, exactement, ouais. Là, vraiment la fin, quoi.
Et après, du coup, je me suis mis forcément à mon compte. Mais j'étais en parallèle à mon compte aussi. Hein. Je faisais les deux en même temps. On va parler de Fortnite. Bon, juillet 2017, ça machin. Je pense que beaucoup de gens t'ont connu dessus. Et beaucoup de gens ont connu ce prime de l'époque. Putain, 7 ans la sortie de Fortnite. Mais il faut se mettre un plomb dans la tête tellement c'est un truc de ouf. Ça veut dire que, mec, le temps passe trop vite. Ceux qui étaient en 6e, ils sont en train de passer le bac. Ceux qui ont connu Fortnite quand il est sorti ils étaient en 6e, là, ils sont en train de passer le bac. Dans un premier temps, j'ai vu que tu avais participé au tout premier tournoi Fortnite organisé par Epic Games avec Gotha, Skyheart, etc. Est-ce que tu t'en souviens? Oh non, je m'en souviens plus. Et c'était le tout premier, mec. C'était le tout premier? Ouais. Et j'étais dans la team de Gotha? Non. Et il y avait Gotha, Skyheart dedans. Ouais, il y avait je sais plus si t'étais exactement avec, mais ils étaient dans le tournoi. Fortnite, il y en a eu beaucoup. J'étais jamais le meilleur, forcément, mais il y avait toujours ce kiff. Et puis, c'est quand tu te retrouves à jouer avec des gens que tu suis depuis longtemps, t'es en mode, waouh, c'est fou. Là, je peux être avec Gotha et tout. Ouais, c'était fou. Mais non, je m'en rappelle plus exactement du premier. Quand tu me parles de Gotha, moi, je penserais toujours à Lucky Landing avec Ninja, là. Ça, c'était l'époque, ça. Ça, c'était le prime de Fortnite 2019, au niveau de la World Cup. Oui. Un petit peu après. Ouais. Là, je pense que ce que tu parles, ça doit être fin 2017 ou voire 2018. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que Fortnite Battle Royale, en fait, ils ont lancé le jeu, mais sans se dire que ça allait percer comme ça, tu vois. C'est au fur et à mesure, ils ont dit, putain, mais c'est quoi ce nombre de joueurs? Et incroyable, quoi. En fait, ils ont vraiment révolutionné le monde du jeu vidéo. Le fait d'avoir un jeu gratuit avec une boutique, un pass de combat, d'avoir du cross-platform, c'est eux qui ont, je dirais peut-être pas tout inventé, mais c'est eux qui ont mis au goût du jour tout ça. Qui ont mis au moins au goût du jour le cross-platform. Ça, c'est un truc sur lequel on parle pas de ouf, mais à l'époque, sur Call of Duty, t'avais pas ça. Fortnite l'a ramené à montrer que c'était possible, et donc, du coup, ça mêlait les joueurs console et les joueurs PC. Alors, je sais pas si c'est le premier jeu à l'avoir fait, peut-être certains vont dire qu'il y avait d'autres jeux qui le faisaient avant, console et PC, mais en tout cas, à l'échelle d'un jeu mainstream, j'avais pas de souvenir que... Ça veut dire que, mec, imagine, t'es en 3e, t'es à la rentrée, et t'as ton pote qui est sur Xbox, toi t'es sur PS4, t'as un autre pote qui est sur PC, t'es en mode oh non, pas pour jouer ensemble. Et en fait, si. C'est-à-dire que le soir, tu te retrouves, voilà, et tu games avec eux et tu kiffes, quoi. Et même, ça se trouve, tu pouvais jouer avec un mec sur téléphone aussi, sur Switch. Bref, c'est fou. Donc, Fortnite, c'est vraiment, ils ont révolutionné de zinzin le monde du jeu vidéo. Et je les remercie pour ça. Et pareil pour les créateurs, ils ont fait énormément, que ce soit avec le code créateur. Oui. Parce que le code créateur, mine de rien, ça avait un impact sur le nombre de joueurs dans le jeu. Parce que nous, forcément, avec le code créateur, on avait tendance à vouloir toujours faire des lives, toujours faire des vidéos, le promouvoir. Même aussi, des fois, on en jouait sur le live des autres, tu vois. C'était incroyable. Il fonctionnait bien, toi, ton code créateur. Ouais, en plus, j'étais un des premiers à l'avoir. J'étais dans la version bêta des codes créateurs. Donc, forcément, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, le mien était rentré plus facilement. Bon, après, c'était au début, mais je pense que le GOAT, c'est Michou. Hein. Je pense que le GOAT, c'est Michou. Ah, le code Michou, il a dû... Il y a du code Tixi qui a dû être pas mal, Mushway. Il y a du code Gotaga aussi. Mais ouais, je pense que je fais partie du top 10. Ouais, je pense que c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. C'est fort. Surtout l'époque quand Apex sort. Oui. Saint-Valentin 2000, je sais plus quelle année. Ils nous mettent des skins de zinzin, les skins Cupidon, etc. de la Saint-Valentin. Et code créateur x4. Quelqu'un a dit dans le chat. On n'avait pas 5, on avait 20%. Oh là là, laisse tomber. Oh les gars, code, vous en n'hésitez pas dans la boutique. Chaque vidéo, t'as peut-être acheté un skin avec le code, machin. Ouais, c'était une belle époque. Ouais, c'était une très belle époque. Genre, sur une fourchette, sur un mois, ça pouvait ramener combien, genre? Sans forcément dire un chiffre précis, mais... Sur un mois, non, en vrai, ça variait de fou. Ça variait de fou. Non, en vrai, c'est... je sais pas... Je peux pas... Si t'as pas envie de le dire, tu le dis pas, je ne te force pas. Que je veux pas le dire, mais après, Epic, en vrai... Je sais qu'on a parlé avec Gotha et ils aiment pas trop ça. Hein. Eh ben, aucun problème. Donc, pas de souci. Ça fait pas. Mais oui, c'est quand même des belles sommes. C'est pas le million non plus, hein, abusez pas, hein, mais c'est des belles sommes. Je respecte. T'as mentionné justement le fait aussi qu'un truc qui t'a aidé à bien pousser, c'était live avec TK. Comment elle se fait la connexion? Parce que c'est vrai qu'au début 2018, tout ça, machin, vous en avez fait beaucoup. Et ben en fait, je vais sur un de ses lives, je lui dis ouais, il faudrait qu'on joue ensemble. Il voit le message, je lui dis ouais, putain, ce serait bien, j'avais vu tes vidéos, je kiffe. Je fais oh putain, TK, parce que lui, il était à son prime à l'époque, tu vois, il y avait l'époque Kenny, etc. Et du coup, je me dis putain, il a vu mon message, incroyable, il me connaît, wow. Et après, du coup, j'envoie un message sur Twitter, il me répond. Après, il me dit vas-y, on va organiser un truc. Là, ça va être les vacances. Viens, on fait un live tous les soirs. Tous les soirs, on fait des lives et on joue. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. On a commencé à faire un live, on a vu que ça a bien pris. On a fait le direct le lendemain, le surlendemain. Et moi, en même temps, je postais à chaque fois des best-of du live sur la chaîne principale à 17h30. Il y avait le live à 20h après. Tout sur YouTube. Toujours des petites vidéos aussi de temps en temps le matin avant les cours? Non, c'est pas, non. Toujours 17h30. Non, parce que si 2 vidéos par jour, c'est très compliqué. Hein. Parce qu'en regardant un peu les vues, en parlant de ça, pour voir la progression, à l'époque, tu passais du moyenne entre 50 et 200K par vidéo à minimum 500 000 et des vidéos à 1, 2, 3 millions de vues. C'était la folie, frère. Sur Fortnite, j'ai des vidéos à même 13, je crois, 13, 14 millions, c'est énorme.
13 millions la vidéo cache-cache. Ouais, c'est fou ça. Et après, l'époque Fortnite aussi, c'est une époque où t'as des mises à jour toutes les semaines, voire même tous les 3 jours. Et tu veux toujours être le premier youtubeur à sortir la vidéo mise à jour. Tu vois, sur la nouvelle arme, je teste la nouvelle arme. Ouf. Je teste la potion, le gros bidon. Donc, tu faisais une game, t'espérais faire une bonne game où tu testes là, mais en même temps, tu fais au moins un top 2, top 1. Et comme ça, tu mets en ligne direct. Et ça doit être le cache-cache. Ouais, ça, c'est assez fou. Ouais. Tu sais que c'était la folie parce que vraiment, moi, à l'époque, j'étais sur Call of Duty. Comment j'étais jaloux des mecs de Fortnite. Ah ouais. Parce que vous aviez un nouveau truc par semaine ou toutes les 2 semaines, une nouvelle arme, un nouveau machin, une modification. On balle tout le temps du contenu. Et franchement, ça nous régalait, les créateurs. Franchement, on était refaits. Hein. Et du coup, Fortnite, merci à eux. Hein. Epic Games. Donc, très content. Donc, ça, c'est l'époque 2017 jusqu'à 2020, on va dire. 2019-2020. Après, je commence à me diversifier un peu vers de l'IRL. Ce que j'ai dit, c'est quand tu as connecté aussi avec le groupe qui formera un peu la team Crouton par la suite. Exactement. Avec Valouz, on en a parlé plus tôt. Mais comment tu te retrouves à connecter à ce moment-là avec Michou, Inox, qui étaient peut-être encore des gamins ou en tout cas jeunes à cette époque? Michou, Inox, Michou, il faisait des vidéos Clash Royale aussi avant. Il faisait des vidéos Clash Royale. Et moi, j'étais le boss de la team Crouton à l'époque, moi. Enfin, le boss, c'est Michou, Inox qui ont créé ça, mais en termes d'abonnés, c'était moi qui en avais le plus. Du coup, j'étais vraiment respecté. Surtout qu'Inox, lui, il est arrivé un peu après. Donc, en termes d'abonnés, il était vraiment tout petit. Il me regardait en mode, oh, le bouseux, je te regardais à l'époque, machin, trop content. Du coup, ça fait bizarre de voir ça. Même Michou, à la PGW 2017, il était venu me voir, Bouzy, je peux faire une photo avec toi. Trop stylé, je suis mort. Oh la vache, la dinguerie. Le coup de vieux, oh la vache, le coup de vieux. Et 5-6 ans après ce que tu viens de dire, il a monté l'Everest. Il a monté l'Everest, il fait des trucs de zinzin de fou. Voilà. Il a 22 ans, j'ai 30 ans. C'est là que tu dis, putain, la vache, la maturité qu'il a pris en si peu de temps. Surtout que lui, c'est vraiment un mec hyper actif qui reste dans la déconnade, tu vois. Et à la fois, il arrive à avoir ce côté toujours un peu... il s'adapte, il rigole. Et ce côté très mature avec ses équipes, avec lui-même, pour savoir être sérieux, quoi, quand il faut. Donc là-dessus, il est très, très fort, Inox. Un truc qui a marqué les gens, justement, vis-à-vis de ça, c'était... tous les délires que vous aviez, notamment quand vous partiez en vacances, des maisons, à Maroc, etc. En fait, un truc que j'ai noté, c'est les concours de plongeon ou tous ces délires. Moi, je suis fan des vidéos rapides, faciles. C'est là où tu ressens l'ADN des personnes. C'est ça, j'ai envie de parler. Il n'y a aucun trucage, tu vois. Il y a même pas de montage. Vraiment, tu vois la personne en elle-même. Donc, je prends la caméra, tac, à bout de bras. Les gars, aujourd'hui, concours de plongeon. Ok, le bouseux. Là, on se réunissait tous autour de la piscine. Et c'est parti, quoi. Allez, Valouz, fais un plongeon. Oh putain, c'est trop de la merde. Allez, Michou, à toi. Pouah, éclaté au sol. Et puis après, trop bien. On peut dans la réaction, etc. Voilà, tu vois. Je suis mort, c'est complètement surexposé et tout, moi. À l'époque, c'était un Canon M50, ma cam. Ouais, j'avais du mal à la gérer encore. Il y avait Doc qui était jury. En fait, ceux qui avaient la flemme de sauter, parce qu'il y avait toujours des gens qui avaient la flemme de sauter dans la piscine, c'était Dojda et Doc. On leur disait, allez, faites les jurys, comme ça, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de sauter. Oh, ils disaient 8 sur 10, 7 sur 10. Et on est sur des vidéos qui faisaient plus de 5-6 millions de vues à l'époque. J'avais noté 5 épisodes, 10 minutes, quasi pas de montage, 26 millions de vues en tout. Tu te rendais compte de la portée des contenus et à quel point c'était un peu, entre guillemets, anormal, quoi. Ouais, non, c'était flingué, c'était fou, c'était incroyable. Après, il n'y avait pas TikTok à l'époque, qui concurrence maintenant un peu YouTube. Donc forcément, les gens étaient un peu plus sur YouTube. Mais tu penses que TikTok a enlevé un peu des gens de YouTube? Forcément, enlève un peu, moi. Je pense aussi. Je pense aussi, toi, t'y penses? Non, pas trop? Je l'ai pas ressenti. Ouais, tu l'as pas ressenti. Mais justement, toi, t'as une échelle différente, donc du coup, ça te t'as ressenti un truc que moi, j'ai pas vu. En fait, t'as les deux. TikTok prend de la place un peu parce que maintenant, les gens, le soir, aux toilettes, le matin, devant le petit-déj, ils sont peut-être plus en train de swipe sur TikTok qu'à l'époque, ils étaient en train de regarder des vidéos YouTube, même peut-être dans le bus. Maintenant, je pense qu'il y a plus de gens sur TikTok que sur YouTube. Ouais. Et à l'inverse, moi, pareil, les contenus YouTube, des fois, c'est bien de le faire en fonction aussi du contenu TikTok, dans le sens où tu fais des vidéos qui peuvent être reprises sur TikTok, ce qui fait qu'après, les gens, quand ils swipe sur TikTok, ils voient du contenu, ils se disent « Ok, c'est dans quelle vidéo ça ?» Et après, il va sur YouTube voir la vidéo, tu vois. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où des vidéos ont marché grâce à TikTok. Ça va dans les deux sens, mais je pense qu'en général, quand même, TikTok a pris pas mal de place. Est-ce que tu penses que c'est un côté... tu sais, et même pour les gens dans le chat qui nous écoutent, toi, c'est vrai que récemment, par exemple, lorsque vous avez fait le camp au Maroc pour la boxe, t'as fait une vidéo avec Ilan, un peu dans ce que tu nous as décrit, 15 minutes, cam comme ça, pas spécialement de montage, assez simple à faire. Et dans les commentaires, les gens ils disent ouais, c'est plutôt bien parce que du coup, on ressent un aspect un peu réel, un peu plus sérieux, tout ça, machin. Là où, en 2024, ça détonne vis-à-vis du fait que maintenant, c'est plus de prod, plus de montage, plus de machin, plus de trucs. Voilà, une vidéo un peu comme on vient de le dire et tout. C'est vrai que... Donc, sans montage et tout ça.
Est-ce que tu penses que c'est ton parti pris de créateur de contenu qui a maintenant quasi 10 ans d'expérience? Et est-ce que les viewers dans le chat, vous trouvez, même sur les commentaires YouTube, c'est quelque chose qui est toujours le bienvenu ou qui a toujours sa place, genre maintenant, entre guillemets? Alors, tu vas être moins mis en avant, je pense, par l'algorithme avec du contenu comme ça, par rapport à des concepts beaucoup plus travaillés. Par contre, c'est vrai que les abonnés, moi, ils en réclament. Même maintenant, quand je vois sur les vidéos de McFly Carlito, les vlogs, etc., les gens veulent du contenu comme ça, du contenu facile, entre guillemets, mais du contenu où tu vois vraiment les personnes, comment elles sont dans la vie de tous les jours, quoi. Tu le vois, ça y est, je laisse les blancs, tu vois, quand le mec réfléchit à dire quelque chose, comme les podcasts un peu, tu vois. Il n'y a pas de je coupe à chaque fois dès que, par exemple, quand on fait du montage, bah, tu regardes la timeline, dès que c'est blanc, généralement, hop, tu coupes, tu raccordes. Petit motion, petit insert, c'est quand même le mec, tu vois vraiment comment il est. Et moi, j'aime beaucoup ça. Les gens, c'est ce qu'ils aiment aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est pour ça que je continue et que je continuerai. Et c'est ce qui me plaît aussi. Donc, là-dessus, franchement, je changerai pas, ouais. Est-ce que tu dis que c'est aussi l'idée de mixer un peu le tout, des vidéos un peu comme ça, un peu plus simples, entre guillemets, mais authentiques, et des vidéos peut-être des fois plus travaillées, évidemment? Oui, après, ça peut être bien mixé, forcément. Moi, j'essaye de vraiment faire mon contenu là-dessus, ouais, plus sur du contenu où je suis avec la personne ou les personnes, et on se discute comme ça, on chill, on déguste, on parle de Kinder, on parle de tout n'importe quoi, tu vois, et on kiffe, quoi. Ouais, j'aime bien. Moi, personnellement, de toute façon, aussi, on fait des vidéos street food, on va bouffer des snacks et vous savez à peu près la même chose. Il y a un peu de cut, mais en général, c'est un peu ça. C'est assez simple à faire. Ouais, c'est mon kiff. Est-ce qu'à cette époque, avec la vibe voyage que vous aviez, tu penses qu'il y avait un aspect peut-être un peu victime de votre succès où les gens ils en voulaient toujours plus de voyages, toujours plus de machin? Est-ce que vous avez vécu peut-être un peu ça comme une contrainte à un moment? Je pense, ouais. Je pense que oui, parce que on était quand même à 2 voyages par an. Un l'hiver, un l'été. On avait commencé avec le Maroc. Direct après, on était parti au Canada. Afrique du Sud. Afrique du Sud, c'était quand même vers la fin. Après, ouais. Lors des vacances, après la Corse, après les Alpes, après le Mexique. Bref, après, je crois qu'on avait commencé à arrêter les vacances d'hiver. Et en fait, ouais, c'était même pour le planning des gens, genre Michou Inox, ils avaient un planning de fou, c'était beaucoup plus compliqué de le caler. Et puis, ouais, les abonnés voulaient toujours plus. Dès qu'on partait en France, donc les Alpes, la Corse, on avait même le Maroc, on avait des soucis avec les abonnés. Ouais, je me rappelle les vacances aux Alpes, on devait prendre le train après à Annecy, ils avaient boycotté la gare. Ils étaient devant, ils étaient une cinquantaine. Je sais plus combien. Et dès qu'ils voient le van arriver, ils se mettent tous autour du van. Ils tapent. Pour de vrai? Ouais. J'ai jamais vu ça. Ah, ça, c'était vraiment. Il y a des images qui existent de ça? Je pense tous les croutons. Annecy, vidéo de ça, je sais pas, je pense pas. Mais vraiment, ça, c'était marquant de fou. Ça faisait limite peur. Ils nous suivaient. En fait, ils étaient limite au téléphone, ceux qui étaient en vélo avec ceux qui étaient à pied pour essayer de nous retrouver après dans la rue, etc. Du coup, on a dû après refaire 2 heures de route et prendre un train à Chambéry pour être tranquille, quoi. Parce que Annecy, c'était impossible. Et du coup, forcément, ça met une claque, tu vois. Donc après, on s'est toujours dit, on part à l'étranger, comme ça, il y aura beaucoup moins de soucis. Donc c'est ce qu'on a eu après au Mexique, on avait beaucoup moins de soucis. Afrique du Sud, pareil. Donc voilà, mais après, Belgique, c'est vrai qu'on a eu des petits soucis aussi, mais ça va, on avait quand même un petit peu anticipé. Mais c'était ça, je crois. Hein. Je crois que c'était ça, ouais. Là, Lennox, il est en train de rigoler, etc., parce que c'est le début, mais après, quand tu vois que les gens, ils sont vraiment en train de taper très fort, ça fait peur, quoi. On vous a vu partir en début d'année en Belgique. Selon toi, c'est une série qui arrive un peu à bout de souffle, ou tu penses que vous pouvez encore repartir ensemble dans le futur? Je pense que là, il est temps d'arrêter les voyages réguliers. Il va falloir en faire juste une fois tous les... Je sais pas, quand on a envie, quoi. En fait, il faut arrêter de se... C'est vrai que YouTube, des fois, on réfléchit comme ça, en mode, on s'est imposé un rythme de 2 voyages par an, il faut absolument le tenir. Sauf qu'à un moment, t'es en mode, non, là, on peut pas avec les... Donc là, en vrai, si un jour, on a un groupe crouton, il y en a un, il dit, ouais, ça vous tente, cette année, on tente 3-4 jours là, quitte à filmer un peu moins, etc. Mais les vacances comme c'était, avec des vlogs tous les jours et des vidéos tous les jours sur toutes les chaînes, c'est fini, ça, je pense, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est quoi la nature de vos relations? Vous arrivez à maintenir un peu un lien? Vous avez un groupe WhatsApp? Vous voyez de temps en temps? C'est comment? Dans le groupe, non, il n'y a plus trop de discussions. Par contre, en privé, chacun, oui, ou quand on se voit assez régulièrement quand même. À chaque fois, on pense à quelqu'un. Tu vois, Inox, il a pensé à moi à chaque fois pour une séance de muscu il n'y a pas longtemps, pour son livre Instinct, manga, forcément pour Kaizen. Il m'envoie des messages, moi je lui envoie des messages. Michou, pareil. Bon, Michou, on se voit quand même beaucoup plus souvent. Et puis après, Valouz, il est à Rennes, donc ça aide. Simple, Valouz Pidi. Doc, il est reparti à Lille. Il a voulu s'effacer un peu des réseaux, ce que je comprends totalement.
Donc un petit peu moins de lien avec Doc et Apo. Mais sinon, non, tout roule et on se kiffe et on se comprendra toujours, je pense. Kaizen, ça t'a touché? T'es rentré en mentalité Kaizen ou pas? Kaizen, ça m'a touché, le reportage, putain. Et ce qui m'a touché encore plus, je crois que c'est son discours après, tu vois. Tu vois, pendant Kaizen, j'avais les yeux qui piquaient un peu. Et après, pouah, je suis en mode, ah putain, l'enfoiré. Il a 22 ans, il me fait chialer, ce con. C'est un peu gênant, tu vois, qu'un petit, il fasse apprendre un peu la vie, même si c'est pas entièrement ça. Mais tu vois, il t'apprend quand même beaucoup là-dessus. Donc, petit bail sur le fait, genre, moins de téléphone, ça, machin. Même on a vu Léna récemment, ça t'a parlé un peu? Ouais. Après, moi, j'ai du mal à me décrocher de ça. Je suis toujours à fond là-dessus, le matin, le soir, la journée. Mais je ressens pas le besoin de m'éloigner pour l'instant. Là, moi, je me dis que je suis dans une phase où je suis quand même bien, donc je profite. Et limite, je prendrai ma retraite plus tôt, quoi. Voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis, quand ça s'arrêtera un peu plus, bah là, c'est là, à ce moment-là, que je poserai un peu le téléphone et que je diminuerai, tu vois, les réseaux, etc. Alors les amis, c'est cool de parler un petit peu justement de tout ça et d'addiction parce que l'un des partenaires justement de cette émission, c'est nos amis de Demain sera non-fumeur. Je vous en ai parlé au tout début de l'émission et c'est dans le cadre de la campagne Rentre dans le game. Le but de cette campagne, on est au mois de novembre, dans le mois sans tabac, et le but de cette campagne, l'objectif, c'est dénormaliser la présence du tabac dans la société, prévenir l'entrée du tabagisme chez les non-fumeurs et sensibiliser les jeunes générations concernant les problèmes de santé que ça fait, environnementaux, les problèmes économiques, évidemment. Et il y a les réseaux sociaux en description et dans le chat avec des contenus réguliers, avec des experts et des ambassadeurs. Me concernant, les amis, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui est sortie en 2021. J'ai arrêté personnellement de fumer en février 2017. J'ai fumé à peu près 5-6 ans dans ma vie et j'étais monté à 10-15 clopes par jour. Okay. En plus, à cette époque-là, souvent je sortais. Donc du coup, en fait, quand je sortais un vendredi, ça pouvait être, comme beaucoup ont dû le connaître, un paquet dans la journée, un paquet dans la nuit. Hein, donc 40 clopes, le lendemain tu te lèves... compliqué. C'était compliqué. Compliqué de fou. Toi, Bouzy, je sais que toi aussi, t'as eu un rapport avec ça, t'as réussi à arrêter. Mais juste avant, est-ce que je peux proposer un petit point statistique? Hugo, est-ce qu'on a vite fait de... Ah, allez, parfait, Hugo va sortir. Les amis, j'ai toujours une appli qui me permet de regarder un petit peu où est-ce que j'en suis. Vu qu'on est quasiment à 8 ans après tout ça, combien est-ce que de clopes je n'ai pas fumé? Combien d'argent j'ai économisé? Tout ça, je me dis que c'est assez intéressant, même si j'avoue que j'update rarement le prix du paquet. Est-ce qu'on a la 7? Bon, parfait. Il prend le temps de se connecter, il nous le met. Juste avant de voir la 7, question toute simple. Est-ce que tu as déjà... ou tu as déjà été fumeur, monsieur? Moi, j'ai jamais été fumeur régulier. Je fumais pour... à l'époque, je fumais pour m'intégrer, malheureusement. Tu vois, la clope sociale. Ouais. Tu vois, genre, t'es en boîte, bah, tous tes potes vont au coin fumeur. Tu vas au coin fumeur, sauf que toi, t'es là sans clope ni rien. Mais du coup, j'étais en mode, vas-y. Sauf qu'à chaque fois, j'avais mal à la tête, j'avais la nausée. Moi, la clope, ça m'a jamais fait du bien. J'ai jamais ressenti quelque chose de fou. Et j'ai jamais ressenti d'addiction, mais c'était juste pour vraiment faire comme tout le monde. Donc voilà, mais ouais, ça m'a toujours un peu dégoûté, quoi. T'as réussi à rester fumeur modéré un peu ou à des moments t'as commencé à fumer genre solo? Non, en solo, non. Non, jamais. Au début, moi, la première fois, tu veux que je te dise l'anecdote? Première fois, j'avais 13 ans. Je retrouve mes potes de primaire. On va chez une maison de vacances à Granville. Et ces deux mecs-là, ils me disent, ouais, nous, on fume. Est-ce que t'es chaud d'essayer? Putain, vas-y. Du coup, j'essaye avec eux. Ça, ils m'engrainent là-dedans, tu vois. Et en fait, ils avaient toujours le tube de déo avec, et à chaque fois, ils mettaient du déo sur les mains. Oh là 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 là. Pour masquer les odeurs et tout. En fait, on marchait genre 500 mètres, on se cachait, on crapotait, on revenait, on mettait du déo, ouais, tout va bien. C'était vraiment gamin, quoi. Mais sinon, non, après, j'ai jamais fumé tout seul en mode de chez moi. Tout ça. Moi, j'ai commencé à fumer en cachette sur les toits. Ah ouais? Ouais, au Maroc. Oh putain. La vache. T'allais sur le toit? Oui. Et tu fumais? Comme un débile. Ah ouais. Je viens d'une famille où j'avais un environnement de fumeurs. Tu vois, mes parents fumaient, mes sœurs fumaient et tout. Donc, du coup, ça m'a un peu influencé. Content d'avoir réussi à arrêter, tu vois. Mais à cette époque-là, j'ai commencé à fumer tout seul, débile, en étant accompagné par personne. Hein. Tu te sentais peut-être en mode t'es un grand, t'es bien. Ouais, c'était à 16 ans. À 16 ans, tu vois, il n'y avait pas vraiment de logique et c'était pas vraiment bien. Je pense que certains ont peut-être commencé comme ça, mais c'est vrai que là où toi tu dis que c'était pour un peu avec les autres, moi c'était pas avec les autres, c'était tout seul. Ouais. J'ai dit, vas-y, je vais fumer tout seul, quoi. Ouais. Mais après, du coup, derrière, tu sais, c'était aussi un peu entre guillemets. Alors, c'est évidemment la fausse idée, tu vois, parce que c'est de la merde. Mais à l'époque, je me disais aussi le flow, tu vois, genre, ouais, t'es là, tu fais un peu, ouais, je fume une clope. Ouais, mais fumer tout seul, là, c'est vraiment, là, tu te mets une balle, quoi. Fumer tout seul.
En gros, quand t'es avec les autres, tu peux faire un peu le mec, mais tout seul, bah, t'as rien à. Tu veux prouver à qui? Juste à toi-même, peut-être, en mode, je suis un grand, je sais pas. Bizarre. Un truc que j'ai pu voir en discutant avec l'asso et qui est bête, mais c'est à quel point c'est devenu banalisé, que ce soit dans l'espace public, dans les films, les séries, etc., même si des fois il y a des efforts en ce sens. Est-ce que c'est un truc que tu ressens, toi? De quoi? De voir la clope, genre partout, que ce soit en normal, en électronique, en puff. Je trouve qu'on la voit moins qu'avant, non? Par contre, puff, oh là, c'est horrible. Ça, on voit très souvent. Ça, on voit très souvent, et ça, c'est pas bien du tout, parce qu'en fait, ça, cigarette électronique, puff, tout ça, là, c'est des trucs, je pense que les scientifiques, ils ont pas pu tester ce que ça allait donner. Donc, dans 10-15 ans, il va y avoir des nouveaux soucis liés à ces problèmes-là, non? Moi, je crois à ça, tu vois. Que là, on n'a pas assez de recul pour savoir les problèmes qu'il va y avoir là-dessus. Donc, et la puff, encore pire, quoi. Moi, je vais te dire. Ils commencent à 12-13 ans, ils ont une puff dans la main. En fait, on parle de la clope, tu vois, c'est censé être interdit aux mineurs, tout ça. Et en fait, quand tu vois les puffs avec des goûts barbe à papa, on capte quand même que c'est pas les soixantenaires à la retraite qui visent. Pour te dire, c'est l'asso qui m'a donné l'info, 39% des fumeurs de puff de 13 à 16 ans se fournissent chez les buralistes. C'est vrai que le buraliste, il est là. Oh, tiens, ta puff. Oh ouais, non, là, il a aucune éthique. Là, c'est pas bien. Ouais. Non, en vrai, là, c'est chaud. Mais bon, c'est les jeunes d'aujourd'hui, malheureusement. On essaye, hein. Faut essayer même au maximum, nous, en tant qu'influenceurs, etc., de parler de ça. Hein. T'as galéré à arrêter totalement, toi, ou pas? Non, non, j'ai pas galéré, parce que, en soi, dès que je me suis senti bien en mode à pas fumer, j'ai totalement arrêté. Je me dis, vas-y, j'assume, je suis pas un fumeur, je fume pas, et puis c'est tout. Et puis voilà, mais non, ouais, j'ai pas galéré du tout, non. Moi, pour te dire, j'avais un truc, et c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo. Moi, j'étais un stressé, donc du coup, je fumais. Et en fait, je pensais que la cigarette me calmait le stress. Et en fait, quand j'ai arrêté, j'ai compris que en fait, la cigarette m'apportait le stress. Donc en fait, j'étais dans un cercle où je fumais pour calmer un stress qu'elle m'apportait. Oh la vache, le cercle interminable. Je peux vous dire que le stress a largement baissé quand j'ai arrêté, tu vois. Mais ça, c'est un truc où quand t'es dedans, tu te rends pas compte. Ouais. Combien de fois, moi, c'est un truc que j'ai vu chez mes parents, ou peut-être des gens dans le chat le ressentent, parce que là, vous êtes nombreux à en parler, etc. Mais moi, sincèrement, j'avais ce truc de je fume pour déstresser. Ouais, mon père, c'était ça. Hein. Genre, je sais qu'en tant que gendarme, dès qu'il avait des gardes à vue ou quoi, vas-y, hop, il enchaînait, tu vois. Et il se disait peut-être ça le déstressait, ou je sais pas, ouais. Ou cette habitude à partir du moment où tu mets le pied dehors, t'as envie de sortir ta clope, je sais pas, mais. Ouais, je sais pas, c'est très bizarre hein, de fumer pour se déstresser. C'est pour ça, faut mieux jamais essayer, comme ça tu tombes jamais là-dedans. Hein. T'as utilisé une appli pour suivre un peu ton bilan et tout? Mon bilan de quoi? Genre d'arrêt de la clope? Non. Toi, t'as utilisé, toi? J'ai mes stats. Ah! Les amis, voici les statistiques que j'ai pris en screen juste avant l'émission. Donc vous pouvez les voir. 7 ans, 9 mois. 7 ans, 9 mois et 11 jours. J'ai économisé à peu près 20 000 €, sachant que, encore une fois, j'avais pas update le prix du paquet au fur et à mesure. Dites-vous qu'à l'époque où j'ai arrêté de fumer, ça coûtait 7 € encore. Ou ça venait de passer à 7,30 €. Là, on est à 10, quoi. À 12, frère. 12 € le paquet. Gros, mais tu sais que l'autre jour, genre quand je suis rentré, j'étais avec mon père, etc., qui lui a pas encore arrêté. Je rentre dans un tabac, je l'entends, il prend ses clopes, j'entends combien il a payé. Je dis, mais t'as pété un boulon ou quoi? Donc voilà. Donc en vrai, j'ai économisé plus que ça, techniquement. Et en fait, moi, c'est même pas tant la thune, c'est le volume de cigarettes non fumées. 42 620 cigarettes non fumées au rythme où je fumais à l'époque, donc une quinzaine de clopes par jour, 10 mois de temps de vie à peu près gagné. Bon, ça, c'est sur le papier, vous connaissez. Et le temps, en 16 semaines, c'est le temps passé à fumer. Genre juste... Ah ouais? Oui. 16 semaines, là, t'aurais eu un... Ouais, en 8 ans. C'est une dinguerie. Mais là, moi, ce qui met 20 000 €, c'est une bonne bagnole, déjà. Là, t'es en 325 i36, bel état. Nickel. Ah, franchement, là, ça... Je préfère rouler carrément en vieille BM que de fumer pendant 7 ans un paquet par jour. Donc voilà, c'est le genre de choses qui peuvent aider, donc n'hésitez pas, parce que c'est toujours gratifiant quand on arrête quelque chose, pas forcément que la clope, hein, dans tout le type d'addiction, de voir un petit peu des progrès en termes de temps passé, de machin. Je sais qu'il y a plein d'applications qui existent maintenant. Dis-toi qu'ils m'ont fourni quelques stats auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Je vais t'en poser une. Ok, vas-y. À ton avis, combien de mégots finissent chaque année dans la nature? Dans le monde entier? Dans le monde entier. Oh, j'en sais rien. De mégots dans la nature. C'est bien dans le monde entier, Hugo. Dans le monde entier. C'est une estimation, évidemment. Tu doutes bien que c'est pas. Il y a des pays où je pense qu'ils sont vraiment en roue libre, quoi. Ils jettent. J'avoue, j'en sais rien. Par année, je sais pas, combien de fumeurs déjà sur Terre? On est 7 milliards. Il y a au moins 8 milliards de fumeurs. 8 milliards. Ouais. Tu penses qu'il y a 1 milliard de fumeurs dans le. Je sais pas s'il y a 1 milliard de fumeurs, mais. Quand même. Mais en gros, vas-y, je vais dire. Je sais pas, c'est en millions, non? C'est en milliards. Ah ouais, en milliards.
Ah oui, parce qu'un fumeur fume plusieurs clopes par an. Ah oui. En milliards de packs de mégots. Et les amis dans le chat, il y en a, ils disent 2, 3, 4 milliards. Relevez la barre. 10 milliards 50, non. 100 C'est en trilliards. Les amis, il est estimé, donc c'est des estimations évidemment, que chaque année, c'est 4500 milliards de mégots, ce qui fait quasiment 600 mégots par personne par an, qui sont jetés dans la nature d'une manière ou d'une autre. Donc bon, on se rend bien compte que écologiquement c'est dramatique, surtout quand on sait que c'est difficile, etc. Je ne m'attendais pas à un tel chiffre quand ça a été communiqué par l'association. J'ai trouvé ça mais aberrant. Plus de 4000 milliards de mégots, mec. C'est-à-dire qu'en plus de se détruire la santé, ils se détruisent bien la planète. Ils font du 2 en 1, putain. Non, bah après, ouais, c'est affolant, mais bon. Un autre chiffre. Ouais. Le budget cigarette moyen d'un fumeur en France. Par mois? Ouais. On va dire qu'il a un paquet tous les 2 jours. Donc 12 € tous les 2 jours. Fois 15 du coup. 12 fois 15. Les matheux. J'aime bien les maths, mais 12 fois 15, 10 fois 15, on va dire 150. On va dire 175 €. 207 € par mois. Oh, je sais pas trop loin. En moyenne, entre ceux qui fument plus, ceux qui fument moins, etc. On est à plus de 200 balles par mois. Ouais, 200 balles par mois de clope, quoi. Ouais. Que tu peux mettre clairement ailleurs pour te faire kiffer, quoi. Bah ouais. Donc il y a l'aspect écologique, l'aspect économique et évidemment aussi l'aspect santé. Et sans parler d'exploitation dans les champs de tabac, etc. Alors là, on parle pareil de centaines de milliers d'enfants exploités chaque année dans des pays qui produisent ça. Donc faites extrêmement attention, les amis. L'idée, c'est pas de faire un segment avec de la morale en mode ouais, les fumeurs, voilà, c'est machin et d'accabler les gens, d'accord. Mais c'est juste de remettre en perspective certaines réalités concernant ce que ça fait à la santé, qu'il est possible d'arrêter, c'est le message qu'on a voulu vous apporter avec Boozy, même si évidemment chacun a son lot de difficultés, c'est possible de s'en sortir, et évidemment toutes les conséquences que ça peut avoir à l'échelle écologique, à l'échelle économique, l'échelle sociale, et tous les impacts que ça peut avoir. Donc bon courage à tous ceux qui sont sur la route pour arrêter. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'avais fait à l'époque, qui est totalement toujours d'actualité, où j'en avais parlé un petit peu plus en détail, je vais pas prendre toute l'émission pour le faire. N'hésitez pas à aussi vous rappeler que socialement, vous n'avez pas besoin de la clope pour vous intégrer, d'accord ? Vous pouvez suivre quelqu'un qui le fait à la rigueur, bon, éviter le tabagisme passif, mais ne commencez pas de cette manière, c'est débile et c'est toujours une erreur qu'on peut regretter chèrement plus Et moi, tard. je suis assez vieux pour te dire que j'ai quand même connu les restos où t'avais le droit de fumer à l'intérieur. Les cinémas. Et les cinémas, ça c'était une horreur. C'était fou. C'était une horreur. Comme mes parents fumaient, du coup on allait au coin. Horrible. Bref, voilà, on arrête, on clôt le sujet, mais Exactement. ne fumez juste pas, les gars. Merci énormément, évidemment. Rappel, hein, c'était dans le cadre, évidemment, de la campagne Rentre dans le Game avec l'association Demain sera non-fumeur. Merci à eux du partenariat. On a fait un partenariat, c'est ce que je disais, sur le don de sang, le don de moelle osseuse et maintenant l'arrêt de la clope. Ouais. Moi, sérieusement, les associations, les trucs qui veulent faire des partenariats avec Zach Libre pour faire des choses positives, avec plaisir. ramenez-vous, hein, avec plaisir, hein, vraiment la folie. On va en revenir à toi. Bon, voilà. Un petit truc. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Ton premier local. Le premier local. Ouais, c'est un truc que t'as beaucoup mis dans tes vidéos, dans tes ça, contenus, etc. Avant, mais ça c'est primordial, je pense, quand t'es créateur de contenu. Créateur de contenu, dans le mot, il y a créer. Et pour créer, il faut s'ouvrir au maximum, quoi. Enfermé dans ta chambre à faire des vidéos, c'est compliqué. Au bout d'un moment, ok, certes, c'est ce que je me disais, hein, pour me rassurer, mais au moins, j'ai pas les bouchons, j'ai pas ce temps, j'économise du carburant pour aller au travail, etc. Mais non, mais en vrai, t'as besoin d'avoir un espace assez grand, t'as besoin de voir des gens, d'avoir un réseau, d'avoir des gens qui bossent avec toi sur d'autres sujets, etc. Mais juste de discuter. Et donc, le local, c'est primordial, quoi. Je pense que pour toi aussi et pour pas mal de gens. Donc, ça a vraiment changé là-dessus sur le plan créativité. Beaucoup moins limité. Et le plan kiff aussi, tu vois, t'as ton local, t'es avec des potes, t'es avec des gens qui bossent avec toi, pour toi. Et là, vous kiffez tous ensemble, quoi. Donc, puis en plus, on a un métier de zinzin, moi, je m'en rends compte, tu vois. Et on fait des métiers un peu plus traditionnels avant. Là, j'ai conscience de la chance qu'on a. Donc forcément, je suis à fond dedans, quoi. Et je kiffe. Est-ce que tu utilises encore, ou alors maintenant que t'es comme beaucoup de créateurs de contenu, c'est-à-dire que t'as pris un local et puis après, par la suite, t'as travaillé de plus en plus de chez toi, genre après quelques années? C'est sûr que là, le fait d'avoir une maison, donc j'ai déjà plus de place, donc c'est déjà mieux. Mais après, non, j'ai toujours un local. Donc j'en ai pris un deuxième il y a maintenant 2 ans. À savoir que les locaux, c'est des beaux commerciaux, 369.
Donc, c'est pas comme des maisons où tu peux donner un préavis et un mois après, tu te barres. C'est-à-dire que quand tu t'engages, c'est sur 3 ans. Donc, ça, faut savoir que faut que pendant 3 ans, tu puisses assumer le loyer, quoi, qui est quand même relativement cher. Et donc, là, ce deuxième local, on est beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus grand. On a doublé la surface et ça permet encore plus. Donc, ça permettait aussi, surtout c'était le défaut, de chacun et son box, tu vois, pour travailler, pour faire ses streams sans se gêner. Et un open space où on se retrouve pour discuter ou pour jouer, pour faire n'importe quoi. Et un coin cuisine pour le midi et le soir, si jamais il y en a qui mangent là le soir. Il y a qui comme créateur de contenu qui vont souvent? Là-bas, au local, on a Dobby, Fabien, on a Théa et on a les inachevés, enfin Romain inachevé. Je dis inachevés, mais c'est Romain inachevé avec Genzo. Donc on a eux et après on a des gens aussi qui bossent avec tout le monde, des monteurs, graphistes, des community managers, etc. Des production vidéo aussi. Et voilà. Hein. Donc c'est top. À l'époque, tu disais que c'était difficile pour toi de déléguer au début. Comment ça évolue à ce niveau? Il y a combien de personnes qui travaillent avec le bouseux? C'est vrai qu'au début, quand t'es autodidacte, t'as peur de déléguer parce que tu dis, mais non, il pense pas comme moi, il pourra pas faire comme je veux. Et au final, je pense que c'est un conseil que je peux donner, mais il faut absolument déléguer pour vraiment... Moi, je suis team spécialisation. Tu te spécialises sur ce que tu préfères faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est tourner des vidéos et créer des vidéos. Donc, je fais cette partie-là et déléguer déjà le premier temps le montage. Moi, qui me prenait une demi-journée à l'époque, chaque fois, tous les jours. Donc, c'est long. Donc, trouver un monteur, trouver un graphiste. À l'époque, les miniatures, c'était moins important. Maintenant, en 2024, je sais pas, il y a un monde. Les miniatures, c'est un truc de fou. C'est qui a la plus belle miniature maintenant. Donc, puis maintenant, avec le système de YouTube, si vous voulez, il y a des chaînes où tu peux... moi, la mienne, c'est le cas. Je sais pas si la tienne, c'est le cas, mais tu peux mettre 3 miniatures. Oui. Et en fait, YouTube avec les tests. Fait des tests. Et en fonction du taux de clic, le taux de clic, c'est quoi? C'est en gros, il te propose sur ta TL YouTube plein de vidéos et combien de personnes cliquent sur ta vidéo qui est proposée. Et donc, tu mets 3 miniatures et ils vont te dire avec cette miniature-là, le taux de clic, il est ça, ça, ça. Et après, ils te mettent du coup la meilleure miniature qui a le mieux marché. Donc, un graphiste très important. Pourquoi pas aussi un cadreur pour ceux qui ont besoin. Cadreur, celui qui va gérer les caméras, les lumières. Tu montes encore des vidéos des fois? Je monte encore des vidéos, ouais. Là, je suis en train de monter un vlog, ouais, tu vois. J'en profite quand je viens à Paris dans le train, etc. Là, c'est un vlog, j'ai envie vraiment que ce soit moi parce que j'ai kiffé le tourner et j'ai envie de retrouver ce petit truc de l'époque quand je le monte. Ça m'arrive du coup de monter surtout les vlogs parce que je sais exactement ce que je veux dans ma tête, tu vois. Et puis dans ce vlog-là, il y a des fois, je fais des trucs... faut couper au montage et si je donne ça au monteur, il a des dossiers sur moi. Pas en mode... Il y a des choses que ça a bien fait de cutter au montage ou pas? Hein? Il y a des choses qui ont bien fait d'être cuttées au montage ou pas? Ouais, cutter des trucs... moi, je filme tout. Hein. Là, à 24 heures, j'ai tout filmé, tu vois. Donc, dans la douche, je suis à Wall, tu vois. En train de chier, t'entends tous les bruits, quoi. Donc après, forcément, il faut couper pour YouTube. Ça te plaît cet aspect beauf, ouais, hein? J'aime bien. T'aimes bien ça, hein? Moi, je suis parti de la team de tu filmes un max et après, au montage, tu gères que se dire « Oh, je vais sortir. Oh, ça vaut pas le coup de sortir la caméra. Oh, je la sors direct, je filme et après, au montage, je verrai si je garde ou pas. » Faut filmer un max et après, oh là 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 là, oh là 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 là, et voilà, c'est sûr que ça allait pas. Alors là, il y en a beaucoup qui pensent le bouseux égale montrer son cul et être immature. Quelqu'un l'a dit dans les commentaires de l'annonce de la vidéo, enfin de l'émission. C'est aussi vrai, les gars, évidemment, mais je ne fais pas que ça. T'aimes bien, t'assumes un peu cette image ou ça te dérange par moment? J'assume. En vrai, forcément, ça me limite un peu sur l'audience, mais je m'en fous, en vrai, je suis comme ça. Je suis un beauf, j'aime ça et c'est tout, quoi. Donc j'assume totalement. T'aimes quoi de beauf? J'en sais rien, les côtes de bœuf, les blagues de cul. Les barbecues, les blagues de cul, ouais, tout ça. Là, j'ai pas trop de pudeur non plus. Toi, tu parlais de Joël, qui montrait sa queue tous les matins. Son énorme chibrax. Bah, tu vois. J'ai jamais dit ça. Ah, t'as pas dit ça? J'ai dit qu'une fois, effectivement, il a joué à sauver Willy au Onsen, mais il l'a pas montré tous les matins. Mais pas dans la merde parce qu'il me casse la gueule, Joël. Ah, il te casse la gueule, putain. Il t'oblige à avoir son zeb et en plus il te casse la gueule parce que t'es pas content. Ouais, non mais... Non, mais ouais, j'assume totalement cette image et je m'en fiche. Puis il y en a qui me rejoignent là-dessus aussi, tu vois. Donc c'est cool. Non, mais c'est cool. Tu vois, t'aurais pu me dire, non, ça m'emmerde, j'aimerais bien changer cette image de moi et tout. Non, pour l'instant, non. Et puis jamais, je pense, ouais, je suis bien comme ça. Ouais. Je me souviens, tu parlais de Gotha comme un modèle de réussite. Est-ce que c'est toujours quelque chose vers lequel tu aimerais tendre? Ou est-ce que tu as réussi à... La façon dont tu travailles en ce moment avec ton local et tout, c'est un peu Gotha, un truc idéal? Ce que j'aime beaucoup avec Gotha, c'est que lui, team spécialisation. Lui, ce qu'il aime, c'est jouer aux jeux vidéo, streamer. Et tout le reste, il a délégué. Donc, tout ce qui est, je suppose, droit, économie, etc., il y a quelqu'un qui gère. Montage, il a plein de monteurs.
pour apporter les OP, etc. Une agent, ou même 2, je sais plus. L'immense Élise. Et Élise, ouais, mais ça se trouve, elle a aussi des bras droits, Élise, tu vois. C'est sûr. Donc, il a toute une équipe qui gère de fou, de main de maître, et c'est parfait, quoi. C'est fluide. Ce qui fait que nous, en tant que spectateurs, on est en mode let's go, c'est incroyable. Bon, là, après, je pense qu'avec Gentlemates, il prend un virage. Je sais pas si tu le sens aussi, mais je sens que vraiment son contenu, ça tourne beaucoup plus autour de ça. C'est retour à l'e-sport. Et ouais. Et on sent moi, j'ai connu Gotha e-sport. Hein. C'est son bébé, quoi. C'est son. Tu sens que c'est incroyable, quoi, pour lui. Donc, ça fait plaisir de voir ça. Et après, moi, ouais, l'e-sport, c'est que je pense pas le lancer là-dedans un jour, mais on sait jamais, ne jamais dire jamais. Oh. Mais non, après, non, je pense pas pour l'instant. Moi, une de tes passions qui me fait kiffer et que j'ai découvert, et je vais être honnête avec toi, c'est une des fois où j'ai le plus regardé ton contenu. Tu veux que je te raconte ou pas? Bien sûr, vas-y. C'était React Moto. Oh, mais tout le monde me dit ça. Je vais te dire un truc, gros. Dogby me dit ça aussi, je m'endors devant tes React Moto. Donc, ça fait à peu près 1 an, j'ai le permis. Et il y a quelques mois, je venais d'avoir le permis, tu sais, 1 mois plus tard, je suis sur le périph' parisien. Et là, je change de file. Genre, je passe de la première. Moto ou... Non, permis normal. Permis normal. Okay. Je passe de la 2e à la première file. Tu vois. Je passe la 2e à la première file. Et j'ai bien fait toutes mes vérifications, etc. Et il n'y a pas d'accident. Voilà, spoiler, je le dis. Juste en passant à la première file, genre 5 secondes plus tard, mec, il y a une moto qui arrive et le mec coup dans mon rétro et tout, tu vois. Il y en a, ils sont. Et genre, je suis là, mais genre, je comprends pas. Je suis un peu choqué. Je suis là en mode, mais ouais, j'ai fait tous mes contrôles. Le mec, j'étais pas à 2 doigts de lui rentrer dedans, tu vois, rien. Et en plus, il passe plusieurs secondes après. Donc là, je tape des trucs sur YouTube, genre, je sais pas, motard et tout, tu sais, je tape des choses, j'essaye de comprendre le point de vue de motard. Je tombe sur des motards qui font des vidéos YouTube où ils montent de l'interfile et tout, et donc je tombe sur quoi? Sur moi. Incroyable. Après, moi, je suis pas en motovlog, là, c'est vraiment, je réacte. Et je sais que t'es pas en vlog, tu réactes à des trucs. Je donne mon point de vue, quoi. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est un truc archi stylé. Ouais, les gens Et j'ai découvert quelque chose. Ouais, c'est un monde, hein. C'est un monde, hein. Les gens kiffent. Et monde de la moto. Le monde de la moto, et même le monde de la route en général. En France, on a tendance, tous les pilotes, à avoir un ego quand on est dans notre voiture surdimensionné. En mode, c'est jamais de notre faute. Tu fais de la merde et tu vas toujours dire que c'est la faute de l'autre, quoi. Comme sur Rocket League aussi, d'ailleurs. Et ça, c'est assez fou. Et du coup, j'aime bien un peu débattre avec les gens dans les commentaires des vidéos en mode, moi, je dis que ça, lui, c'est plutôt de sa faute. Dans les commentaires, il me dit, non, regarde, à ce moment-là, il met son clignotant. Et je pense que moi, il avait le temps de... Tu juges tout, faire vraiment. la manœuvre et évidemment, tout, à chaud, t'as pas le temps de tout voir. Mais nous, on a le temps de mettre pause, de ralentir la vidéo, etc. Donc, c'est cool. Moi, j'aime bien analyser un peu le comportement des gens sur la route. Et puis, il y en a beaucoup qui se prennent pour des fous malades ou des mecs qui ont de l'expérience de fou et qui se permettent, du coup, pour les petits en 50 ou les mecs qui sont en A, de les klaxonner, de les mépriser. C'est pas bien du tout, tu vois. Donc, en vrai, le A, il est fait pour ça. Genre, quand tu vois un A, tu sais que le mec, il a le permis depuis moins de 2 ans. Fais attention, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais encore beaucoup de la moto? Ouais, moto, ouais. Voilà, l'avantage, c'est que j'ai une moto qui me permet de faire les 4 saisons, donc même en Bretagne, tu vois. C'est quoi? Je connais pas du tout, mais. 1300 GS, c'est les trails, tu vois, c'est quoi? Genre les grosses motos, un petit peu, BM, de daron, un peu. L'avantage, c'est que c'est assez haut, suspension, confort, selle chauffante, poignée chauffante, régulateur de vitesse. J'ai la bulle qui me permet de protéger du vent. Siège chauffant et poignée chauffante, ça fait kiffer quand même. L'hiver là, comment je suis bien. Je peux garder mes gants d'été et ça me brûle des fois. Je suis comme ça avec mes poignets. Oh, du coup, je suis obligé de baisser un peu. C'est fou. Et j'ai mes valises, j'ai mon top case, tu vois, pour mettre le casque quand je m'arrête, tu vois, j'ai des rendez-vous, etc. C'est vraiment un régal la moto. Ça permet pour moi déjà de un sentiment un peu de liberté et surtout gagner du temps, quoi. À Rennes, c'est les bouchons tout le temps. Les Rennais, vous vous rendez compte là, en ce moment, c'est la merde de fou. Tout le temps des bouchons, tout le temps. Le temps de fou que je gagne. Après, évidemment, c'est un risque à prendre parce que la moto, c'est dangereux. Si tu tombes, c'est pas en moto comme en voiture où tu tapes une voiture. Là, tu peux t'exploser un coude, un genou, les couilles aussi. Moi, j'ai un pote, il s'est pris une vache. Il passait par-dessus, ça a tapé ses coudes dedans. Il a pris une vache traversée, bam. Et du coup, il a perdu ses deux burnes, quoi. Des fois, de toute façon, la vie, quand tu dis il a perdu ses burnes, genre ablation. Bah ouais, en fait, il y a un souci. En fait, il s'est tapé le réservoir et ça a fait je sais plus comment il m'a expliqué, mais c'est fou. Oh la dinguerie. Donc genre, sans faire le beau, mais genre, il y a plus qu'une. Ah bah après ça, j'ai pas vérifié. Mais oui, c'est. Peut-être que je sais pas comment ça s'est passé, mais ouais. Okay. Peut-être qu'elles sont remontées tellement haut qu'elles peuvent plus redescendre. C'est n'importe quoi, mais. Et la vache? La vache, je suppose qu'elle a pris une bonne bastos, hein. Après, elle a dû se relever, hein. Je sais pas.
Je sais pas si une vache peut tanker une moto qui passe. C'est une MT-07 pour ceux qui connaissent. Elle arrivait dans le virage. Oh la vache. Il faut faire gaffe, hein, les animaux qui traversent la nuit en moto, ça peut aller très vite. Hein. Moi, j'ai croisé des sangliers carrément une fois. C'est le sanglier qui passe avec les marcassins derrière. Puis le sanglier, tu le tapes, tu tombes, il vient vers toi, il te défonce aussi, tu vois. T'imagines, tu tombes, tu te fais mal et en plus, il te... Ah. Non, la moto, en vrai, c'est cool, mais il faut faire vraiment attention. Je le dis, je le répète, surtout en France, des fois, t'as des gens... Ils prennent le volant. Les road rage et compagnie, ouais. Non, mais il y en a, ils prennent le volant, ils sont bourrés, ils ont pris de la drogue, ils font des ballons, la mode des ballons, là. Faut vraiment faire hyper attention. Donc voilà, je le dis. Il y avait Maxime Biaggi dans le chat, dédicace à toi, il a dit Bouzy le GOAT. Le Bouzy le GOAT. Putain, Ouais. Maxime. Dédicace à toi, on a discuté l'autre jour. Ouais. Je vais faire un petit mot sur la marque que tu as lancée il y a 2 ans. C'est Locked, la marque de textile. Je le prononce bien, Locked. Ouais, Locked. Ouais, il y en a qui disent Locked, n'importe. Déjà, pourquoi ce projet? Et surtout, après 2 ans après, est-ce que ça fonctionne bien? On sait que tu sais, du merch lancé par des créateurs de contenu, il y en a eu plusieurs et tout ça. Ouais. Moi, je fais la distinction quand même entre merch et marque indépendante. Ouais, voilà, du coup. Le merch, c'est plus. T'as raison, à l'effigie du gars et tout. Ouais, alors on va dire une marque indé en mode quelqu'un qui me connaît pas peut la porter, c'était l'objectif, tu vois. Et est-ce que, en ce sens, ça fonctionne bien? Ouais, donc j'ai créé ça il y a quelques années maintenant. Ça marche toujours bien. Franchement, je suis très content. Ah, ça, c'était au début, au lancement, on avait loué une boutique à Rennes. Oh, la gueule que j'ai là avec le moulet. Non, c'est un beau projet. Moi, comme je t'avais dit, à l'époque, j'étais fan de fringues. J'étais vendeur à Devred. Ouais. Et je me suis toujours dit, un jour, j'aurai ma marque, tu vois. Et là, j'ai senti que j'avais pris en maturité, que j'avais l'entourage qui me permettait de pouvoir essayer de créer ça. Et du coup, j'ai lancé ça. Donc évidemment, à notre échelle, c'est pas incroyable, mais ça nous permet quand même de tenir sur le long terme, parce que ça fait quand même 3 ans là. Il y a beaucoup de marques qui ont fermé, de marques de vêtements. Oui. Là, moi, j'essaye vraiment de faire en sorte qu'on puisse tenir. Là, je sens qu'en plus, on commence à vraiment tenir un truc. On a une commu fidèle, donc vraiment, j'essaye de me mettre à fond là-dedans et de kiffer, quoi. Puis c'est une nouvelle expérience d'entrepreneur aussi, tu vois, de voir un peu comment ça se passe quand tu crées. T'en retires quoi? T'as des employés genre dédiés à ça? Ouais, j'ai ma mère et un pote qui était fan, qui avait sa petite marque, qui était fan aussi de mode, on va dire. Et je me suis dit, lui, il peut être chaud là-dedans. Et du coup, j'ai recruté ces 2 personnes. Donc ma mère qui gère tout le SAV, envoie des colis, réception, retour, etc. Et puis lui qui gère relation avec l'usine, et avec moi évidemment, et puis design. Voilà. Toi, tu fais quoi? Tu t'occupes aussi des designs un peu? C'est quoi ton apport? Design, moi j'aime bien proposer des trucs. Il me dit oui ou non. Évidemment, moi je suis pas le mec le plus à la pointe de la mode, mais je propose en fonction de ce que j'aime, ce que j'aime pas. Après, quand on reçoit pas mal de prototypes, des V1, V2, V3, après moi je donne mon avis, je l'essaye, je dis ça peut être bien, machin truc. Et puis après, on arrive à des produits plus ou moins aboutis, et puis après on met en vente, quoi. Est-ce qu'actuellement ça s'autosuffit, ou alors est-ce que tu es obligé de remettre un peu au pot? Là, pour l'instant, ouais, c'est à l'équilibre. Donc on fait pas il n'y a pas de plus-value encore. À chaque fois, tout ce que je gagne grâce aux ventes, je le remets pour payer forcément ma mère, Arman, et pour repayer les prochaines collections. La dernière collection, on a réussi à faire un peu plus, donc c'est cool. Donc on va pouvoir réinjecter un peu plus pour la prochaine co. Là, c'est pas l'objectif pour moi de m'enrichir, hein. C'est vraiment de me faire kiffer, hein. Ouais, c'est d'avoir un projet entrepreneurial un peu et tout. C'est pas sur quelques années comme ça que tu vas vraiment t'enrichir. Donc vraiment, essayer de voir un peu comment ça marche. Et puis essayer de tenir le plus long terme possible. Je t'entendais dire dans ta dernière FAQ que t'aimerais notamment investir, pourquoi pas, dans Burgooz. Tu penses à ton après YouTube ou... Ouais, l'après YouTube, il faut forcément que je commence à voir comment ça va se passer. Donc j'écoute des podcasts sur un peu plein de domaines, tu vois, l'immobilier. Oh monsieur. Non, mais j'écoute. Mais... T'es genre en mode full mindset là? Ouais, non, j'écoute et je prends des infos, mais sans forcément après moi de mon côté noter, etc. Juste je prends les infos. Et puis Burgooz, c'est le projet de Valouz, j'y crois à fond parce que c'est vraiment son bébé. Les burgers sont extrêmement bons. Ils sont pas chers en plus. T'es un gamin. Non, en vrai, ils sont vraiment excellents. Et je le vois, moi, il est à Rennes, je suis à Rennes, je vois comment il gère ça et ça me donne envie de mettre ma petite bille, quoi, tout simplement. Voilà. T'as kiffé la casse d'Allery? Oh, la casse, j'ai kiffé. J'ai recommandé hier soir. Putain, alors que j'ai le combat. J'ai pris l'italien, là. Quel frère? T'as kiffé? Oh là là. Il lui reste que quelques jours à celui-là. Ah, putain, l'italien. Le l'Italie. Le dessert, j'ai pris le même, j'ai pris choco-noisette. C'est bon, ça. Tu me fais kiffer. C'est clairement meilleur qu'un tacos, hein. Tu me fais kiffer, mec. Ah, je kiffe bien. Je te suce un peu la bite quand même, ça fait. Ah, mais là, pour le coup, tu m'as eu bien. Non, ouais, c'est bon. Je suis content. Bon. Il y en a bientôt un à Rennes ou quoi? C'est dans les cartons. C'est dans les cartons? C'est dans les cartons, mec. Après, c'est une bonne et mauvaise idée parce que du coup, après. Pour la diète, c'est plus compliqué, mais une fois par semaine, il faut savoir faire. Oui, une fois de temps en temps. Voilà, puis tu me donneras la carte gold. Bah oui. T'inquiète, il y aura des cartes gold. Carte illimitée. On va se mettre bien,
T'as été annoncé dans le casting de Déter. C'était quoi ta réaction quand Billy t'a proposé de te battre devant 28 000 personnes dans une salle? Mec, j'étais dans le Uber. Appel de Billy. Pourquoi Billy qui m'appelle? On s'entend bien, mais pas de là à s'appeler, tu vois. Je dis ouais, Bouzy, bon, écoute-moi bien, j'ai un truc à te proposer. T'es pas obligé de me donner la réponse tout de suite, mais il va falloir me la donner rapidement parce que il y a eu quelques pas tout de suite, mais. Ouais, en gros, je lui dis combien de temps? On était vendredi soir, il me dit dimanche soir. Donc j'ai quand même un week-end pour réfléchir. Je dis bon, ok, je t'explique. En gros, je fais un gala de boxe. Ce sera fin décembre ou mi-décembre. Des youtubeurs qui vont s'affronter. On a lui. Est-ce que toi t'es chaud et tu serais contre. Il dit direct, tu serais contre Prime. Boum. Ok, bon là. Il y a beaucoup de gens qui avaient refusé d'affronter Prime. Il y en a pas mal, ouais. Je pense. Je sais pas tout, moi, mais je pense. Billy nous l'a dit, t'inquiète pas. Et même Prime l'a dit quand il est passé. Il a dit il y a beaucoup de gens qui avaient refusé. Donc là, je lui dis à Billy, ok. Bon, là, tu me proposes un truc de fou, mais laisse-moi réfléchir. Donc là, je raccroche et j'en parle un peu aux gens autour de moi. Pas trop non plus pour pas que ça donne d'infos, etc. Mais j'en parle à côté. Même ma famille, cousins, vite fait. Et puis, la plupart des gens me disent, vas-y, nouvelle expérience, mec. En plus, là, ça fait longtemps que tu nous parles de te mettre au sport. Là, c'est l'occasion. Et du coup, je me suis dit, vas-y. Donc, il y avait deux problèmes, en fait, de base. Sur le papier, c'était le problème de la boxe, sport de combat. Moi, j'ai jamais fait de sport de combat de ma vie. Je suis pas fait pour me battre. Je suis un mec gentil. Je suis pas un trash talker. Donc, pour le concept de boxe, souvent, les personnalités, on veut des mecs qui ont un caractère, tu vois, en mode, tiens, rentre dedans. Ouais, bien sûr. Je suis très sage, très gentil. Je suis pas fait pour ça, tu vois, de base. Donc, je me dis, pourquoi moi? Mais bon, je le prends bien. Et du coup, je me dis, vas-y, j'accepte. Ça va être un nouveau défi, un nouveau challenge. Et puis, ça va être l'occasion pour moi de me remettre en forme, enfin, de me mettre en forme physiquement, parce que j'ai jamais vraiment été en forme. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Donc, le dimanche soir, je lui renvoie un message, vas-y, let's go. Et comme j'étais un petit peu en retard, j'ai eu directement le premier rendez-vous, c'était presque le lendemain, tu vois, c'était une semaine après, quoi. Et comment ça s'est passé dans ton quotidien? Parce que tu sembles avoir pris le truc assez au sérieux. C'était quoi tes objectifs? Un peu de poids à perdre, gagner en muscle, l'explosivité? C'était comment? Moi, on est sur une catégorie 75-80. Donc, j'étais à 85. Il fallait que je perde 5 kilos déjà. Et qu'en plus, que je me durcisse un peu parce que j'étais vraiment gras, quoi. Et donc, au quotidien, c'était du sport tous les jours. La boxe, j'en ai jamais fait vraiment tous les jours. C'était environ... ça pouvait être 1 ou 2 fois, comme 4 fois par semaine, mais pas plus, parce que en fait, j'avais ce problème j'ai peur de me lasser et que ça me dégoûte et que je prenne pas de plaisir, tu vois. Parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à avoir des arcs et si je vais trop d'un coup, ça me lasse et ça me dégoûte et j'en veux plus. Donc je me dis, je vais quand même aller crescendo. En plus de ça, je prends goût, bizarrement, à la musculation. Je kiffe. Je vais à la salle avec un pote, 2 potes, 3 potes et je soulève des poids, des haltères, je kiffe. Je vois que ça progresse. Je mets un peu plus sur mes barres, dans mes haltères, etc. C'est trop mignon. Ouais, non, parce qu'en vrai, moi, j'étais vraiment flasque. Donc, tu sais, les haltères, au début, c'était très léger pour vraiment les mecs chauds. Donc, je progresse. Course à pied, là, c'était le problème, parce que périostite. Périostite, elle me faisait mal. Pas sympa, ça. Mais vraiment très mal. J'ai eu la chance d'être suivi par Training Therapy, qui sont des kinés, qui sont sur Rennes, qui sont très forts, donc ils m'ont beaucoup appris là-dessus, sur comment marche le corps humain quand tu fais de la course à pied, etc. Donc j'ai révisé un peu, j'ai revisité ma course, tu vois, comment je mets mes pas, etc. Ouais, la paire de basket. La paire de basket aussi, forcément. Podologue, parce que moi j'ai une belle voûte plantaire et j'ai des petits pieds, c'est assez bizarre. Et du coup, j'ai réussi à corriger un peu ma périostite. J'ai quand même des petites douleurs de temps en temps, mais c'est beaucoup moins fréquent. D'accord. Mais elle est apparue notamment en corde à sauter, tu vois. Au début, en plus, j'étais fan de corde à sauter. Et à force de sauter sur la pointe des pieds, ça m'avait vraiment fait très très mal. Donc, chiant. Mais après, forcément, j'arrive à la soigner. Je continue, course à pied, je prends du plaisir. J'alterne, tu vois, des sorties un peu plus longues. Alors, je fais jamais trop plus de 10 km, donc entre 6 et 10. Je fais du fractionné de temps en temps parce que pour la boxe, il faut vraiment s'habituer de fou au changement de rythme. Ça, c'est ce qu'on t'apprend direct. Savoir changer de rythme tout le temps. Une phase où tu te donnes, une phase où tu es en récupération active, tu te donnes, récupération. Et ça va aussi quand tu es en minutes entre les rounds là, de pouvoir récupérer très vite, quoi. Donc, course à pied, je kiffe. Et après, la boxe, forcément compliqué au début, très compliqué. Ah, au début, t'étais un peu. Vache, en fait. Oh, comment t'en parles, ça se voit, c'était dur. Ah ouais, c'était dur parce que déjà. On l'a vu à Dalcy. En fait, Dalcy, ça m'a un peu aidé dans le sens où la boxe et la danse, il y a un lien de faut pas être crispé. D'accord. Faut pas être raide. Il faut savoir être à l'aise avec son corps, bouger, être détendu. Et moi, j'étais un peu crispé, tu vois. Quand j'ai donné mes coups, j'ai mis énormément de temps avant de... Parce que déjà, de 1,
comme je suis un mec gentil, je me suis jamais battu, donner des coups, pour moi, c'est bizarre, tu vois, c'est pas normal. Tu donnes des coups pour faire mal, bizarre l'ambiance. Dinguerie, ouais. Ouais, dinguerie. Même si c'est dans un sac, tu vois, c'est quand même le but final de faire mal à quelqu'un. Donc, mentalité a forcément à changer. Donc ça, c'est beaucoup le coach, hein, le coach de boxe, qui t'apprend tout ça. Donc, en même temps de faire les exos, il va te parler, il va discuter avec toi, il va te mettre en confiance, il va te dire que c'est du sport, c'est tout ça. Donc, mettre des coups, recevoir des coups aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui font de la boxe, mais en mode divertissement pour se défouler, déstresser ou la charge, évacuer, quoi, on va dire. Là, c'est vraiment de la boxe pour préparer un combat. Donc, c'est différent. Le coach, il est pas juste en mode, ouais, c'est bien, vas-y, continue, ouais, c'est très bien. Là, c'est en mode, c'est dans le dur, quoi. T'as pris des pépites? Vas-y, ouais, j'ai pris des golden, putain, la vache. Ah ouais. À un moment, j'ai eu un sparring contre un mec, plus léger que moi, mais il mettait de ses bastos. J'ai fait au coach, mais c'est pas possible d'envoyer des prines aussi fortes. Le mec, il fait 5 kilos, 6 kilos de moins que moi, il envoie des trucs aussi forts. Et oui, lui, c'est un guerrier, je peux te dire que lui, il envoie. Et c'est pour ça que je l'ai amené, c'est pour voir un petit peu de quoi t'étais capable. Oh la vache! C'est vrai que des sparring, j'en ai eu pas mal et ouais, il y a de tout. Hein. Vous avez eu différents camps d'entraînement, il me semble. Comment tu te sens par rapport à ce que tu as pu voir des autres? Comment je me sens par rapport à ce que j'ai pu voir des autres? Alors, en termes de technique, je suis pas fameux. Mais en fait, là, j'ai réussi enfin à me lâcher sur les coups. Donc, venir vraiment essayer de faire mal, tu vois. Genre, j'y vais. Quand je mets un coup, j'y vais à 100%. Tu vois. Ok. J'y vais, quand je mets mon jab, quand je mets mon bras arrière, je le mets pour faire mal. Tu vois. Ok. Je le mets plus en mode, oh pardon. Ouais. Tu sais, des fois, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, je mets un bras avant, un bras arrière, et je sens que mon bras arrière, il a tapé fort, mais j'étais pas à 100%. Je suis en mode, oh pardon. Boxe, le coach, il me prend par le callback. Tu dis jamais pardon sur un ring comme ça. À la fin, tu discutes au début, mais sur le ring, tu parles pas. Je me fais engueuler. Non, faut pas. J'aime bien ça. Ah, même des fois sur le ring, tu fais merci de m'aider à travailler, etc. Non, jamais tu dis ça, tu vois. Quand tu es sur le ring, tu es là pour taper, quoi. Tu te fracasses la gueule. Donc, forcément, dans la mentalité, j'ai dû énormément changer. Savoir que voilà, c'est du sport et que quand je mets des coups, c'est ok, je veux lui faire mal, mais lui, c'est pareil pour lui, tu vois. Lui aussi veut te faire mal. Bien sûr. Forcément, tu dois te défendre aussi. Donc, voilà, essayer de moins me crisper, relâcher mes coups et puis savoir encaisser aussi. T'as eu un coach mental peut-être aussi pour préparer... Le coach de boxe fait aussi un peu mental là-dessus. Entre les sparring et tout et aller boxer devant X centaines de milliers de viewers dans une salle énorme avec la Défense Arena, tu y es déjà allé ou pas? Parce que c'est immense. Ouais, c'est immense. Ça, par contre... Ça, c'est malheureusement, c'est un truc que je vais découvrir et j'espère que ça va être dans le bon sens. Parce que t'imagines, t'arrives sur place, tu montes sur le ring. Ah putain, je me chie dessus. Ah, je suis en train de me chier dessus, les gars. T'imagines? Oh la vache. Non, mais là, c'est la honte internationale. En plus, le monde de gens qui sont pour moi maintenant. T'imagines? Non, le bouseux, là, je suis mort. Là, je suis mort dans le film. Là, ils viennent me casser la gueule. Là, c'est plus juste Prime, c'est tout le monde. Donc, non, là, on va y aller serein. Et puis, t'imagines, ça fait 6 mois qu'on se prépare, c'est super long, sachant que je suis loin d'être un sportif de haut niveau, mais même un sportif. On avait des entraînements tous les jours, voire 2 fois par jour. Là, je me dis, vas-y, let's go, ça va être le jour J. Après, en plus, c'est terminé, c'est la fin. Donc, putain, vas-y, c'est la cerise, là, c'est la cerise sur le gâteau, faut y aller, on y va, bam, bam, bam. Ton adversaire, on en pense quoi? L'adversaire, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que l'adversaire, donc Prime, forcément, sur le papier, au début, j'étais en mode, Prime, c'est quand même solide, mec, tu sens qu'il est chaud, il est sanguin, il a de la force, il est athlétique, etc. J'ai toujours fait abstraction. Je me suis toujours dit, vas-y, je le vois comme un autre, comme n'importe qui, tu vois. Genre, j'y vais. Alors forcément, il a ses qualités, il a ses défauts. Lui, il a publié quelques trucs sur YouTube. J'ai un peu regardé, forcément. Je vois un peu comment il est. Après, ouais, techniquement, dans tous les cas, je pense que c'est solide. Après, voilà, ça va être. Je pense là, ça va envoyer du lourd. Hein. Tu vas pour gagner? J'y vais pour gagner, ouais. Mais là, ça va envoyer. Putain, faut régaler les spectateurs. Là, c'est. Waouh! Oh, j'ai hâte! Il y a la conf de presse là dans 2 heures. T'as envie de répondre aux questions un peu? La conf de presse, comment je vois ça? En fait, je pense qu'on a tous l'image de l'UFC, tu vois, où c'est des questions où tu trash talk, etc. Mais moi, je suis pas un trash talker. J'ai pas envie de jouer un personnage juste pour ça, tu vois. J'ai pas envie de commencer à le critiquer, etc. On va juste se battre le 7 décembre, on va se mettre sur la gueule et il y aura un gagnant, un perdant, c'est tout. Hein. Donc la conférence de presse, je vais répondre aux questions comme je le pense, mais je vais pas forcément vouloir le piquer, etc. Quoi. S'il te pique, tu réponds ou pas? S'il me pique, on va voir sur quoi il me pique. Hein. On va voir sur quoi il me pique. J'ai hâte de voir. Parce
que sur le papier, c'est vrai que moi, j'ai plus à gagner que lui. Parce que lui, sur le papier, il est forcément, pour beaucoup de gens, il met favori, la gueule. ouais. C'est ce que je veux dire. C'est vrai que si tu perds, au final, ça va pas trop choquer. Si tu gagnes, par contre... Si je gagne, ouais, forcément, pour lui, c'est compliqué, tu vois. Donc, voilà. Des mots des projets surtout pour l'après, parce que j'ai l'impression que c'est ce que j'ai dit à tous ceux qui sont dans ce projet, j'ai l'impression que vous êtes tous à semi-burnout. Ouais, c'est bon. Voilà, vous en pouvez plus, vous avez intérêt que ça finisse. Bon, c'est quoi l'après 7 décembre? C'est vacances, repos. C'est un petit casse-dallerie. Allez manger à la casse-dallerie. En plus, à partir du 7 décembre, il y aura la nouvelle recette. Ah la vache. Non, l'après 7 décembre, c'est, je pense, 2-3 jours de. Après avoir mon état déjà. J'y vais. En fait, la boxe, c'est ça, c'est toucher sans être touché. Mais bon, là, à un moment, je pense, le 3e round, si le combat va jusqu'au 3e round, je vais dire, vas-y, viens, on y va, quoi. On se met au milieu. Mais du coup, avoir mon état, si je suis apte à pouvoir avoir une vie normale après. Mais si oui, bah ouais, après, on reprend le sport. Hein. Muscu, course à pied. Et padel, je vais essayer de reprendre à fond le padel aussi un petit peu, c'est cool. Et je parlais surtout même sur l'année après, niveau contenu, projet et tout, alors plutôt classique. T'as rien de bien. Non, après, moi, c'est vrai que j'ai fait pas mal de petits projets à la télé. Et si on m'en repropose, bah, j'irai. T'aimes bien? Donc, la télé, j'ai bien aimé tout télé, ce que j'ai fait, tout ça. donc pourquoi pas. Et puis après, bah, continuer mes vidéos, hein, toujours sur Rennes. Les concepts un petit peu, des fois à l'arrache, des fois un peu plus travaillés, mais... T'aimerais bien porter de plus gros projets, tu sais, on sait que t'as fait France-Espagne, de la Déter, d'Alcy, des trucs comme ça. Est-ce que t'aimerais bien qu'il y ait un truc à 100% brandé de toi, quoi? Ouais, non, c'est pas pour l'instant, non. Parce que je sais que c'est énormément forcément de stress. Et il faut s'entourer aussi de gens compétents là-dedans. Donc faudrait que je recrute, etc. Non, je suis pas encore là-dedans, peut-être par la suite, mais là, je suis plus dans le contenu tranquille de mon côté, à faire ce que j'aime, là... Non, je serais pas là-dedans à vouloir avoir un projet à 100%, tu vois, un énorme truc. Non, ça m'intéresse pas pour l'instant. Très bien. Je te le dis. Je vais te laisser 2 minutes, mon gars, et on va finir l'émission gentiment sur ça. C'est la nouvelle séquence encore, le temps qu'on ait un petit jingle. C'est face au chat, gentiment. Je te mets le chat, ils sont 5000, ils sont très gentils, ils ne mordent pas. Oh, ils sont 5000 quand même. Tu sais gérer un chat, je vais pas te l'apprendre, c'est ton métier. T'as envie de répondre à des trucs, t'y vas. T'as pas envie de répondre à d'autres, tu réponds pas. Je sors, je te laisse 2 minutes, je reviens et on boucle ça. On est en direct, les amis, donc n'hésitez pas. Hein, on n'est pas en vidéo, c'est vraiment fume-le. Bah, la K-Corp, je sais bien, la K-Corp, vous êtes derrière moi. Hein. J'ai pris une vague de soutien comme j'ai jamais eu de toute ma vie sur les réseaux, d'un coup. Vraiment énormément, j'étais même entêté. Donc, je vous avoue, les gars, j'ai vraiment envie de vous régaler, hein. J'ai vraiment envie de vous régaler. Je vais tout donner je vais donner le meilleur de moi-même. Voilà, je pars du principe que il faut l'éteindre exactement. Après, on verra ce qui se passe exactement. Toujours pas de carte gold. Ça, vous le verrez, ça. Ça, vous le verrez. Ça, c'est pour Pokémon, parce que c'est vrai que je suis à la recherche de la carte gold. Bouzy, je te suis depuis Petridish. Oh, ouais, parce que mes premiers streams, les gars, c'était sur Agario. Vous savez, le jeu où t'es une petite boule et tu dois manger d'autres boules pour grossir. Vous voyez ce que je veux dire? C'était en 2015, et ça, c'était les premiers streams que je faisais, où j'avais une communauté. Du coup, on était une dizaine de viewers, et à chaque fois, on jouait ensemble, on strippait, quoi. Donc, c'est vraiment fou. Projet Ironman de prévu. Non. J'aime bien la course à pied, mais il n'y aura pas de projet marathon ni Ironman pour l'instant. Je suis plus dans un kiff de battre des records sur plutôt des 5-10 km que sur des 42 pour l'instant. L'époque Last Day on Earth aussi, évidemment. Oh la vache. Il y a vraiment des abonnés de fou là sur le live, ça fait plaisir. Merci à tous. Hein. Un feat que tu rêves de faire. Un feat que je rêve de faire. C'est une très bonne question. Hein. Un feat que je rêve de faire, en vrai de vrai, ouais, je pense qu'il y en a. Hein. Dites-moi des noms là, mais un feat que je rêve de faire, putain, avec Angèle, pourquoi pas, hein. Un son, les boss, numéro 2. Tiffany va bien, hein. J'espère vraiment qu'avec Ravus... Hein Péfut, tu le connais bien, Péfut? Ouais, j'aime beaucoup Péfut, ouais. Ça rigole. La célébration si tu le mets KO. Ah, les gars, je sais même pas. J'ai pas réfléchi. De quoi? Si. Ah, le si. Ah putain, ce serait beau. Ce serait beau avec tout le public là. Waouh, incroyable. Déjà, j'ai trouvé ma musique d'entrée il y a 3 jours. Ah ouais? Ouais, moi, je suis vraiment pas là trop là. Tu gardes la surprise? Ouais, je garde la surprise. Mais c'est une petite musique clin d'œil un peu?
Ouais, c'est une petite musique clin d'œil. Je suis mort, il va rentrer sur la tribu de Dana, gros. Non. De quoi genre, je les spoil, je les déclare. Non, c'est quand même un clin d'œil en mode Bretagne, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est un clin d'œil autre que ça. Bon, bah super. Bouzy, je vais te laisser. Dans 2 heures, t'as ta petite... Moins de 2 heures maintenant, en plus, t'as ta petite conf de presse, 19h10. Ok, parfait. Merci beaucoup. Bah merci à toi, merci beaucoup de m'avoir reçu. J'espère que le chat a kiffé quand même. Bah ouais, franchement, ils étaient grave nombreux, ça fait super plaisir. Et ben merci à toi Zach. Et je sais que là, on va spoiler un peu ton équipe, les prochains invités. Oh là, il y a des masterclass qui vont arriver là. Oh là. Et déjà, c'était une masterclass que tu sois là, donc merci beaucoup. Ouais, mais par rapport à ce qui va arriver, en vrai... Ah ouais. Ça va être pas mal. Merci à vous, les frérots, de votre fidélité sur Zach en roue libre. En plus, vous êtes là, même un jeudi, entre 17 et 19h. C'est même pas l'heure habituelle. Maintenant, on s'en bat les couilles, on respecte même plus rien. Donc, ça régale. Merci à vous d'avoir suivi, les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, comme d'habitude. Et dans les semaines il va y avoir du lourd, là. C'est ça, sous peu. Donc, voilà. Également, un grand merci à Demain sera non-fumeur, évidemment, pour tout le petit passage. C'était cool de parler d'un petit 10-15 minutes, d'un truc aussi positif que le fait d'arrêter la clope, ou au-delà de l'arrêter, de ne pas la commencer et de faire un peu de la prévention, sachant que des fois, on a un public jeune qui nous suit, donc c'est très important. Allez suivre les réseaux de Rentre dans le Game, il y a le lien qui est mis en épinglé dans le chat, et vous avez toutes les différentes informations dans la description. Merci aux frérots également qui m'ont donné des nouvelles. Il y a l'OL qui joue Karabag en même temps, 1-0 pour l'OL, ça fait plaisir, et je souhaite au Rennais de revenir bien pour faire honneur à monsieur Benjamin Bourigeaud. Zach en libre, c'est terminé pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se dit à la prochaine, les amis. Ciao, ciao!